Puissance Park, c'est des épisodes à retrouver sur SoundCloud, YouTube, une communauté pour débattre de l'actu des parcs sur Discord, des réseaux sociaux pour suivre toute notre actu sur Instagram et Twitter, et une super web radio. Retrouvez tout ça et plus encore sur puissancepark.fr. Eh bien, messieurs, dames et vous, les enfants, bienvenue dans ce nouvel épisode de Puissance Park. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu spécial. On ne dit pas ça. J'espère que vous allez bien. Nous, ça va super. Alors autour de la table, vous avez moi-même, votre serviteur. Bonjour à tous. En face de moi, j'ai l'ami Benji. Bonjour Benji. Bonjour, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche et de suivre toutes nos notifications. Voilà. Et à côté de toi, nous avons le bon Johan avec sa casquette. Moi. Je suis revenu de Disney World. Ah bon, ça se voit à peine, dis donc. C'est très bien, c'est très bien. Subtilité. Et évidemment, qui dit épisode spécial avec invité, nous avons ici avec nous l'honorable Doubik de la chaîne des tripes du Doub sur YouTube. C'est ça. Mon camarade de voyage aussi, avec qui on est allé aux États-Unis pendant 3 semaines. On s'est perdu aux confins de l'univers ouais, américain. C'est clair, ouais, c'était vraiment quelque chose. Et donc, voilà, on t'a invité, c'est pour que tu nous parles un peu de ta passion pour les parcs d'attractions, qu'on partage tous évidemment, mais avec ton point de vue particulier, ce qui t'a poussé aussi à faire ta chaîne, ce qui t'a fait découvrir cet univers-là, et puis évidemment de parler de tes préférences. Donc, Benji, tu nous as préparé un petit texte, paraît-il. Oui, j'avais envie d'innover un petit peu, puisque nous recevons pas n'importe qui, c'est Monsieur Doubik. Bien que... ça fait un moment donc, que tu connais Valentin, il y a encore des gens qui ne te connaissent pas et je pense que c'est important de te présenter dans les règles de l'art. Donc j'ai décidé de faire une petite présentation en mode la petite chronique de Benji, mais rapidos. Jingle. La chronique de Benji. Point. Et ça faisait longtemps qu'on l'avait pas utilisé, ce jingle. C'est vrai. On n'utilise pas assez les jingles. Non, mais ça fait plaisir. Donc, un peu en mode présentation chronique, je vais revenir rapidement sur ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu aimes, N'hésite pas à corriger, tes emmerdes. Ah mais j'hésiterai pas à corriger si Très j'entends des choses absolument aberrantes. Ouais. Alors, je suis pas sorti de l'auberge. Non, bref. Tout a commencé avec une naissance. Ah oui, alors 9 mois avant, il y a eu ses parents qui ont... Enfin, tu vois, moi. Tout a commencé. C'est alors, peut-être tout un a peu commencé trop. il y a 5,9 milliards d'années lors du Big Bang. Et... ah oui, non, pas cette histoire-là. Ouais, ça reste C'est sur une beaucoup. très très longue enquête. Ouais, c'est ça, au Big Bang Theory pour ceux qui préfèrent. Non, alors, plus sérieusement, mon cher Doubik, quelle joie, quel plaisir de t'accueillir sur notre plateau de Puissance Park, ici présent, entouré de notre équipe. Donc, sur ta chaîne YouTube, pour que l'on résume rapidement, tu comptes actuellement 460 000 vues et 60 vidéos. Jusqu'à présent, je pense qu'on est bon. On est bon. Bon, parfait. On n'est même pas encore à 100 000, nous. Ah oui, mais nous, on est des petits youtubeurs à côté. C'est- Ça va surtout pas vieillir comme stat, ça. Hein. Pas du tout. Mais c'est enregistré à date. Et tu offres à tes 3710 abonnés, si le compte est juste. C'était frais de ce matin, donc j'espère que j'ai les bons chiffres. Ce que tu dis être une intro de merde, une plume acerbe et une exigence perpétuelle. Alors, c'est pas moi qui le dis, je précise encore une fois, c'est sur ta bannière et sur ta chaîne YouTube, on peut dire sans trop se tromper que la promesse est tenue à chaque vidéo. Là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. Oh oui. Alors, c'est aussi une immense fierté pour moi de te recevoir en tant que coaster fan bien français. C'est-à-dire rien de tel qu'un français râleur, pessimiste, exigeant et toujours prompt à penser que l'herbe est plus verte ailleurs, mais qui au fond montrera une touche de tendresse et de poésie pour nos parcs nationaux, sauf le parc Spirou. Lui, c'est sans espoir. Et encore, même le parc Alligator Grand Est s'en est mieux sorti, c'est mieux dire. C'est triste quand même. C'est malheureux, mais c'est la réalité. Alors, bien que ta police d'écriture me fasse saigner des yeux à chaque fois que je regarde une nouvelle vidéo... Il a l'air d'en être parfaitement conscient et fier. J'en suis absolument conscient. Et je ne compte pas en changer. donc en plus, il assume. Donc bien que cette police d'écriture me fasse saigner les yeux et que la régularité ne soit pas un slogan de ta chaîne... Bienvenue. Pourtant, c'est marqué tous les vendredis. Hein. Non, c'est marqué vendredi 18h. Oui, c'est malin, c'est vendredi 18h. Mais quel vendredi? Ah bah justement. C'est forcément un vendredi 18h que C'est tu sors. forcément un vendredi 18h. Donc c'est valide. Tu nous livres donc des critiques sans concession de différents parcs que tu as pu visiter, souvent sur le ton de la moquerie, souvent sur le ton de l'ironie, souvent sur un ton désespéré, parce que oui, désespéré, car tu rêves, comme tout coaster fan qui se respecte, d'avoir un parc à la Cedar Point qui proposerait plus de montagnes russes qu'il n'y a de décors dans Skyline Park. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous encourage vraiment à aller la voir. En effet, l'année dernière, accompagné d'un certain First Drop,
pas un petit inconnu, d'un Émeric et surtout peut-être d'un Valentin qui est peut-être présent autour de cette table. Légèrement. Vous avez décidé de faire un road trip chez le pays de l'oncle Sam, des burgers et de la gastro. Nomi, pardon, excusez-moi. J'ai oublié un Non, mot. la gastro tout court, La gastro, effectivement. Ouais, Ça ouais. s'avère crédible. Alors, en revanche, il me semble que vous auriez besoin, je m'adresse à vous deux, de revoir vos cours de mathématiques niveau élémentaire. Parce que faire 23 parcs en 22 jours, je ne suis peut-être pas Einstein. Alors moi Mais- j'ai fait 22 jours, mais lui il a fait 23. Alors, toi, encore plus 23, mais à moins de faire une démonstration grandeur réelle de la distorsion du temps, c'est pas possible. Mais en revanche, ce que j'ai compris, c'est que à coup de route de nuit, de visite marathon, et quelques sueurs froides, tu as pu réaliser un rêve de gosse qui était donc de visiter ces parcs américains pour l'été 2020. Voilà, ça c'était la bonne, on y croit. Oui, c'était le plan initialement. ouais. Ça avait pris Mais un peu de retard, on ne sait pas pourquoi. hein. On ne sait pas du tout, Non. il n'y a aucun événement pandémique. Alors, évidemment, parler de ta chaîne sans évoquer les introductions serait comme aller à Energylandia sans faire Zadra. C'est donc normal de s'attarder quelques instants sur ce que je pense être l'une de tes signatures les plus emblématiques, dont une sur un parc de l'Oise bien connu, qui t'a offert ta vidéo la plus vue à l'époque, avant d'être détrôné par le fameux parc Spirou, Nigloland ou encore Walibi Rhône-Alpes. Les stats sont à jour, j'ai vérifié ce matin. Je pense d'ailleurs que tu devrais remanier très très légèrement ton slogan. Garder la plume acerbe, l'exigence perpétuelle, pour moi c'est nickel, mais remplacer intro de merde par chansonnette entêtante. Parce que pour la préparation de cette C'est introduction, je vous vraiment explique- culte, elles sont vraiment cultes, toutes les chansons qui sortent à chaque fois. Ah mais je vous ai dit, pour cette introduction, j'ai dû réécouter une grosse partie de ces épisodes et à force de réécouter tes meilleurs tubes, je ne te remercie pas, déjà de 1, parce que à présent, j'ai envie de me rendre au PMU le plus proche, ressortir mon plus beau béret et me taper un sauciflard tout en sifflant une bouteille de rouge. Et je suis végétarien. Bah, c'est que le taf est fait, c'est bien. Voilà. Donc, quand je disais que tu es coaster fan bien français, on y revient. Bref, avant de laisser la parole à mes petits camarades, je vais conclure rapidement sur, à l'attention de nos auditeurs et de nos auditrices, que regarder les vidéos de Monsieur Dubik, c'est écouter un texte écrit et travaillé, des illustrations soignées et richement documentées, pour un montage efficace et rythmé. Je pense que personne ne dira le contraire. Oh non. Je terminerai juste en disant que je ne manque pas la sortie de tes nouvelles vidéos, car tel un bon cru millésimé, il a pris le temps de maturer, d'être analysé sous toutes les coutures pour offrir le nectar le plus délicat. C'est comme quoi, sur une surface grivoise et franchouillarde, on y trouve du raffinement, là on ne s'y attendait pas. C'est vrai. Bravo, C'est vrai que... bravo. Bravo, On bravo, applaudit, on c'est- applaudit. c'est bien C'est dit. vraiment hein. très bien. C'est J'applaudis bien avec dit. les pieds, personne ne le voit, mais je suis en train de le faire. Et c'est beau, franchement. Bon, faudra s'essuyer un peu le coin de la bouche, Benji. mais c'est vrai que tu as vraiment ce côté à la fois très subtil dans l'analyse de tous les parcs que tu as visités, qui tranche avec le côté grivois, parce que on aime bien ça. En tout cas, moi, je partage cet humour franchouillard, il n'y a pas de problème, vous le savez bien, je ne vais Ah pas bah, m'en cacher. Tu es le grivois de l'équipe. hein. Mais qu'est-ce que je rigole. Et en même temps, voilà, ça me donne envie, ou au contraire, ça me donne pas envie de visiter certains parcs, tu vois. Donc encore merci, mais c'est vrai que c'est un plaisir. Regardez ces vidéos, vraiment, absolument, c'est vraiment un à part must-watch. entière hein, dans le monde des parcs. Exactement. Ouais, mais un bon influenceur, tu vois. C'est pas un vlog de merde, vraiment. Là, c'est ça que je voulais intéressant. ressortir, c'est que tu travailles tout ton environnement pour que quand la vidéo sorte et qu'elle est désirée, on sente que c'est pas juste t'as raconté trois anecdotes et prout prout pouet pouet, on passe à la vidéo Top suivante. 3 des meilleures attractions. Voilà. Non, ça, non, merci. Non, ça, je peux pas faire. J'arrive pas. Orbitron, c'est vraiment génial. J'arrive pas. Non, Non, mais merci. surtout que tu as sorti, donc là, au moment où on enregistre, ta toute nouvelle vidéo sur Vulcania. On en a un peu discuté dans la voiture et donc tu livres une vraie analyse sur le parc en essayant justement d'en sortir quelques aspects positifs. Et Dieu sait qu'il n'y en a pas des masses. Pour finalement dire que Namadzu, donc le premier coaster du parc, n'est pas franchement une réussite, même si tu as essayé de dire qu'il y a ces Sea Explorer, je crois, dans ta vidéo. Abyss Explorer. Abyss absolument. Explorer, voilà, un qui est- simulateur de sous-marin qui nous a surpris parce que effectivement, oui, il y avait des. C'était plutôt travaillé en termes de storyline et c'était pas mal fichu à l'intérieur avec quelque chose, enfin des aspects qui sortaient du simple simulateur. Donc en fait, ils ont fait plusieurs attractions en une
Ça, c'est quelque chose qui nous a surpris et satisfait, ce qui n'était pas forcément le cas de toutes les attractions du parc qui sont quand même très convenues, quoi. Exactement, et c'est pour ça que j'ai bien aimé cette analyse, et je te rejoins sur l'aspect, on va dire, éducatif du parc, moins que le côté amusement, et ça m'a fait un peu penser, mais je digresse rapidement, sur le Futuroscope des années 90-2000, qui était vraiment centré écran, avec que ça, et très peu de sensations. Trop éducatif, Ouais, où on n'assume pas du tout le côté ludique du parc, quoi. Et Non. c'est ce que tu dis sur Vulcania, Oui, d'ailleurs. absolument, c'est ça. C'est un subtil mélange, comme quand on fait une cuisine, quoi. L'éducation et le divertissement, ça se travaille, quoi. Exactement. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne sur notre pré-show habituel, Très bien, je puisque propose de commencer. nous Ah, sommes en vas-y. présence d'un nouvel invité. À toi l'honneur. Alors, tu vas répondre aux différentes questions pour un petit peu mieux te connaître, comme on a sûrement l'habitude si tu écoutes nos épisodes. Ouais. Et on commence par te demander, j'hésite à te demander ton home park ou ton parc préféré. Je vais te demander ton home park pour commencer, c'est-à-dire le parc qui t'a mis le pied à l'étrier, peut-être avec lequel tu as grandi avant d'en découvrir d'autres. Et ben, c'est mon home park qui m'a mis le pied à l'étrier. En plus, mon home park aujourd'hui, c'est Disneyland Paris. Ah, comme beaucoup. Comme beaucoup. Bienvenue. Et Valentin, tu continues? Et ton parc préféré, du coup, qu'est-ce qu'il est? Alors, sachant que je me demande s'il n'a pas été bouleversé avec le trip. Ouais. Alors, en fait, j'ai du mal à établir une vraie hiérarchie. Alors, donne-nous un top 2, top 3 maximum. Je vais donner un top 3 grand max. Allez. Sachant que tu en as du coup fait énormément des parcs, quoi. J'en ai fait quelques-uns, ouais, un peu partout à travers le monde. Et ceux qui ressortent là aujourd'hui, il y a le bien connu Fantasyland, Évidemment, en ouais. Allemagne, qui est le plus simple d'accès Voilà, des trois que je vais on en citer. a déjà assez parlé. Hein, Fantasyland, c'est de la valeur Ouais, sûre. ouais, en long, en large et en travers, ça, Mhm. tout le monde connaît, et tout le monde sait à quel point c'est bien. Plus en hauteur qu'en large. Ouais, ça, Absolument. ils n'ont pas trop de place en largeur. Le second, je resterai classique, c'est Islands of Adventure, qui m'a vraiment oui. il m'a mis une énorme baffe, et t'as ce sentiment de passer de hit en hit à chaque fois que tu passes d'une attraction à l'autre, c'est complètement dingue. C'est clair, ça fait très mal. Et du coup, est-ce que ça te donne envie de découvrir Epic Universe quand ça ouvrira en Floride aussi? Est-ce que ça te tente? Ça pousse forcément à la curiosité. Ouais. Moi, de toute façon, dès que ça vient d'Universal, en général, je suis assez client. C'est marrant, moi, c'est ce qui m'avait un petit peu fait tourner la tête négativement à Universal, c'est le fait d'avoir justement trop d'univers différents les uns à la suite des autres, et du coup tu passes à peu près, je sais pas, 30-40 minutes dans une attraction, et du coup toutes les 30-40 minutes mon cerveau passait soit dans un dessin animé, puis après dans un film, puis après dans un truc qui explose dans tous les sens, et c'était un peu trop pour moi. Mais tu vois, là, je pense que pour Dubix, son intérêt, c'est que ça va être la chasse au crédit avec Epic Universe, parce que je crois qu'il y a 4 ou 5 Oui, non, mais après, bestioles attention. qui sortent. Attention, t'es pas que coaster fan non plus. Non, je suis aussi très parc fan. Je passe une très bonne journée dans des parcs comme Efteling, très bonne journée à Epcot. Et à l'époque, en plus, moi, quand j'ai visité Epcot, j'avais passé une super journée, c'était en 2013, il n'y avait pas un seul coaster, quoi. Ah bah oui, tu m'étonnes. Donc oui, non, je suis les deux à la fois. J'apprécie évidemment les gros grands 8, mais me prendre une grosse tarte dans un land bien fabriqué ou dans un dark ride fait avec amour, oui, ça j'apprécie aussi, quoi. Donc tu as dit Fantasyland, Islands of Fantasyland, Adventure. Islands of Adventure, parce que justement, en fait, les reproches que t'en fais, moi, je trouve que c'est plutôt des qualités. Il y a tellement de choses différentes que t'as l'impression de passer plusieurs journées en une, quoi. C'est tellement riche que tu sors, t'as une fourmilière dans la tête, quoi. C'est assez étonnant. Et le troisième parc, c'est Silver Dollar City. Ah, C'est le fameux on dont va tout le monde bientôt parle. aborder ce parc, ne vous en faites pas. Oui, Silver Dollar City, qui est t'as l'impression de visiter un village authentique et plus du tout un parc d'attractions, quoi. Il y a le côté artificiel qui s'est fait la malle et qui est Encore, pardon, je t'ai coupé. non, vas-y, je t'en Encore prie. plus qu'à Knoxberry Farm. Ouais, Nosberry Farm avec le Alors, Ghost Town. J'ai pas eu la chance de le visiter, D'accord. Nosberry Farm, mais en tout cas Silver Dollar Ah oui. City, vraiment ce que ça Oui. nous a laissé, c'est ça. On a l'impression qu'il y a le parc n'a pas été construit et que c'est Ouais, d'accord. et que tout est organique, quoi. Tout est très vivant à l'intérieur et que c'est là depuis toujours. Et vraiment, il y a un côté très étrange comme ça qui fonctionne extrêmement bien et qui est renforcé par le fait que ce soit paumé au milieu de rien, quoi. Donc t'as aucun repère, t'es perdu dans un autre univers, quoi. Trop bien. Très étonnant. Non, c'est un parc qui nous fait envie à Johan et moi parce qu'il a une histoire, il a beaucoup de thématisation, Ah bah, il y a des et univers. On s'attendait à quelque chose d'authentique et de bien, mais on a quand même été pris au dépourvu. Vraiment, en finissant notre journée, Ok. on dit mais c'est incroyable. Pourquoi on n'en parle Bah, pas c'est- plus? C'est la Prochain- phrase de Dewey, je m'attendais à quelque chose de bien, mais j'ai été quand même surpris. Ouais. Bah ouais, non, Je mais suis vraiment. prochain sur ma liste parce que vous en avez suffisamment bien parlé, et comme j'adore le western, Ouais. On en reparlera de toute façon dans un épisode dédié. on en parle après. Voilà, on en Et en voilà, parle il fait partie de ces parcs où, enfin, ça fait des années que j'en entends des avis dithyrambiques de gens qui y vont. Donc forcément, en général, quand t'entends des avis comme ça,
Quand tu te rends sur place, il y a un petit peu de déception parce que tu t'en es fait monts et merveilles. Et ben là, non, pas du tout. Au contraire, je pense qu'on m'en a pas assez dit. Oh, putain. Bon, j'ai envie de parler de Silver Dollar City, mais c'est pas encore le moment. Donc c'est à moi qui ai choisi la première question négative. Il va se faire un plaisir d'y répondre. Ah, mais de toute façon, nous sommes avec le Doub. Il y a donc une certaine connaissance du négatif. C'est plus facile que quand on pose la question des directeurs de parc. Tu vois. Ah oui, c'est sûr. Il y a une culture du négatif. Après, le parc préféré, donc tu as fait un top 3, mais si tu n'as qu'un parc, tu pourras le dire aussi, c'est quel est le parc le plus nul, le plus mauvais que tu as détesté ou que tu ne remettras plus les pieds, sauf si tout d'un coup il change du tout au tout, quoi. Il fait un miracle. Est-ce que t'en as un ou t'en as plusieurs en tête? Enfin, je peux en avoir plusieurs. Allez, hein. 2 maxi. Allez, 2 maxi. Alors le premier, ça va être Six Flags Saint-Louis. Voilà. Qui est effectivement Avec le nom, ça donne parc. pas trop Ouais, envie. qui- Bah si, parce qu'un Six Flags, c'est pas... Saint-Louis. Enfin, c'est bien Alors, réputé. Mais, non, voilà. mais la ville, ça n'a rien à voir. Mais le parc, oh mon Alors, Dieu. Oui, c'est donc le Six Flags paumé au fin fond du Missouri, parce que Saint-Louis, c'est pareil, c'est complètement inaccessible quand tu viens de n'importe quelle ville américaine, c'était Saint-Louis. C'est un parc qui est laissé pour compte, hein, qui est à l'abandon. Tout à l'heure, on parlait d'urbex opérationnel. Ben voilà, c'est ça, tu payes 30-40 balles pour aller faire de l'urbex avec quelques attractions qui fonctionnent mal. Voilà, c'est Six Flags Saint-Louis. Et l'autre parc, on va revenir en Europe. C'est, Cocorico ou pas? alors pas Cocorico. Ah. Non, plutôt Cascacorn. Ah. Ouais, parce que il se situe au Danemark. Et je dirais Bonbonland. Bien sûr, Bonbonland, évidemment. C'est pas là où t'as les espèces de mascottes en résine partout dans le parc qui font trop peur? Oui, c'est ça. Alors des chiens avec des anus énormes, Si, Les ouais, champignons sataniques. champignons sataniques. Ouais, tu tout ce genre de rides choses. une crotte de chien, je crois que c'est un truc comme ça. Oui, alors il y a ouais. une attraction qui s'appelle la montagne russe du chien qui pète. Hein, C'est tellement un parc pour Valentin. Oui, Ah, c'est le bon goût allemand. oui, bah, c'est un kiddie dans lequel tu passes effectivement à C'est côté allemand d'un ou chien c'est qui fait danois? caca. Ah, c'est danois. C'est danois. Oui. Petite nuance. donc Et, c'est pas- et dès lors que tu pardon. traverses la niche, on t'envoie des bruits de paix, quoi. C'est Voilà. incroyable. Et toute la thématique Tout un du concept. parc tourne autour du pipi, du caca. Mais tout est défraîchi. Et pourquoi Bonbon Hollande alors? Alors, Il mange le caca? Bonbon, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que c'est une marque pour enfants là-bas. D'accord. Je vais Et manger. donc c'est un parc qui est tenu par Parques Reunidos. Et, C'est bizarre, mais il apparaît très peu sur leur site officiel. oui, on le voit et on pas. comprend pourquoi. On comprend vite pourquoi en s'y rendant. Ouais. Putain, c'est fistilant en vrai. quoi. Dès que tu arrives dans le parc, tu as quelques mascottes qui sont juste à côté du logo d'entrée sur le porche. Et t'en as une notamment qui nous a un peu marqué où t'as une espèce de timon là, de petite suricate. langouste Ouais. qui se met un bâton dans les oreilles et qui sort du cérumen. Et donc ils ont mis le cérumen sur le bâton. C'est assez dégueulasse. Et tout le parc est comme ça. Ah, c'est génial. Franchement, mais je pense que c'est le genre de parc, tu y vas une fois pour la curiosité, tu sais. Si tu dis, ça peut pas exister, ça peut Oui. pas marcher. Bah si, visiblement, Bah, le ça parc marche, tourne, ouais. Ouais, ouais. Ah, moi, je suis pas assez curieux pour y aller. Mais oui, mais en dehors du fait que la thématique soit ce qu'elle est, Quelle jolie périphrase. les attractions en elles-mêmes aussi sont un peu éclatées. Il y a une attraction qui est sympathique et le reste, tout est à foutre à la poubelle, quoi. Et c'est opéré avec le FIAC. Enfin bon, voilà, c'est... Bonbonland, je ne recommande pas. On a bien compris. Ouais. Alors, on va remonter un peu le niveau. Quoique, Johan, je te bah non. propose de poser la question suivante. Quelle est ton attraction préférée dans le monde ou spectacle si tu veux? Mais je pense que ça sera attraction. Voilà, c'est très très difficile de répondre à ça. Sachant, allez, t'as le droit à un coaster et un dark ride. Ouais. Ou un C'est- flat, c'est- un peu c'est- importe. C'est vraiment très dur. Tu peux aussi dire une attraction c'est la première à t'avoir touché dans ton enfance ou un truc comme ça. Quoi. Ouais. Bah écoutez, je vais en donner quelques-unes, les 3. En termes de coaster, je dirais Style Vengeance, pour pas faire dans l'original. C'est Dark Point, ouais, donc la conversion RMC anciennement Minstreak, c'est ça. Joli Donc nom. heureusement qu'ils ont fait la conversion, parce que Minstreak, ça avait une réputation Ah ben moi je l'ai fait, catastrophique. je l'ai fait 2 fois. Voilà. Et Tu peux nous en parler, du coup ça m'a décollé les poumons en fait du dos, ce qui fait que maintenant il se promène dans ma cage thoracique, quoi, voilà. Oui, c'est un mauvais kiné, Minstreak. Ouais. C'est ça, exactement. Et tandis que Style Vengeance, ils en ont fait pour moi la meilleure montagne russe aujourd'hui du globe, quoi. Donc ouais, ils sont partis de loin et ils ont fait quelque chose d'exceptionnel. Une attraction qui m'a vraiment marqué, bouleversé quand je l'ai faite, c'est Harry Potter and the Forbidden Journey, Islands of Adventure, où je suis sorti de là, je me suis dit mais qu'est-ce que je viens de faire? C'est super. Ouais, moi j'avais au lèvres, ma question c'était mais comment ils ont fait ces effets en fait? Je comprenais pas en fait les transitions et tout.
Et puis bon, après, évidemment, on comprend, mais quand tu as, c'est vraiment, quand t'es fan de parc, tu sais comment ça fonctionne, les dark rides et tout, quand tu te poses cette question-là, c'est que vraiment t'as été bluffé, quoi. Je comprends. Et ça m'est arrivé récemment. Et, c'est vrai que c'est trop bien, quoi. Mais Et quand cette attraction, en son temps, elle a été un banger absolu et elle a foutu un coup de derche dans les parcs Disney qui étaient à côté parce que les mecs, les Imagineers ont vu ça, on dit ah mais on n'y a jamais pensé. Ah ouais, à ce genre de ils truc. y pensent toujours pas, hein, j'ai l'impression. Non plus, mais Universal a dégainé la bombe atomique. Ah bah la littéralement. bombe atomique, ouais. Ça a C'est eu vrai un- que au bout d'un moment, quand on a fait une quantité pour te surprendre, faut y aller quand même. Ah ouais. Et là, c'est vrai que j'avais l'impression d'être cueilli comme quelqu'un qui découvrait Trop les bien. parcs d'attractions, les dark rides, comme si j'étais complètement innocent vis-à-vis de tout ça, quoi. Ça a joué sur ton parc préféré, du coup, sur ton avis. Ouais, ça joue sur mon parc préféré parce que ce parc abrite plusieurs de mes attractions favorites. Donc oui, forcément. Oui, Et encore, ça joue. t'as même pas eu l'évolution avec Velocicoaster et Agrid Motorbike, En quoi. plus, Qui bien sont sûr. vraiment des tueries aussi. Ouais, en Moi plus. aussi, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce parc-là, il se hisse assez haut dans mon top, ouais. Et est-ce que tu en aurais donc une troisième attraction? Tu parlais sur un top 3 vite Alors, fait. une troisième, ma première vraie confrontation, on va dire, avec les montagnes russes. Alors aujourd'hui, ça peut prêter à rire, mais j'étais vraiment pas vieux, je devais avoir 5 ou 6 ans et ça m'avait traumatisé absolument. J'en ai pleuré pendant tout le tour. J'étais blotti dans les bras de mon père qui savait pas quoi faire de moi parce que c'était censé être une attraction familiale, quoi. C'était mon premier tour de Big Thunder Mountain au Disneyland Park. C'est compréhensible. Ouais, mais c'est hein. bruyant, c'est vrai que c'est Ah bruyant. oui. Où j'étais mais complètement paniqué et je sais pas pourquoi j'avais cette idée qu'on allait monter tout en haut de la montagne Ouais. et qu'il y avait une chute à pic. Je sais pas pourquoi. Le tyrolien du juste prix. Un petit Ouais. peu. Et Et ça, c'est quelque chose La que rêve tu que retrouves, personne tu retrouves n'aura. beaucoup chez Je l'ai. les enfants qui font leur premier ride et tout, qui s'imaginent des choses énormes par rapport au visuel qu'ils ont, et notamment des trucs comme Space Mountain où t'as pas la moindre idée de ce qui se passe une fois que t'es dedans. exactement. Ça fait beaucoup travailler l'imaginaire et c'est Ouais. aussi ça. Et on voit souvent des enfants avoir peur de Big Thunder Mountain en étant très jeunes, quoi. Bon, maintenant, on va enchaîner avec ton attraction détestée. Vraiment, tu te dis, ça ne mérite pas d'exister, il faut le raser tout de suite. C'est dur de choisir, je crois. Parce que- Eh oui, Alors, non, pas de pitié. Je Pas vois de que pitié. je vois dans sa tête qu'il y a plein d'attractions qui Ah oui. s'enchaînent. Je veux dire, Là, c'est, laquelle parmi Tu sais, tout c'est ça un peu ce couloir que tu traverses apparemment dans les derniers instants de ta vie là. Là, je vois beaucoup de trucs qui défilent. J'essaye d'en attraper un au vol. Est-ce que J'ai envie d'arriver au bout du couloir le plus vite possible. Hein. Vite la lumière. Si c'est quelque chose qui a déjà officiellement fermé, c'est toujours valable ou il faut en trouver une autre? Oh, si ça peut être encore ouvert pour que les gens Ouais. qui aient des tendances suicidaires puissent y aller, quoi. Allez, je vais en citer deux. Une juste pour remettre un petit tacle comme je fais tout le tour parce que je la tacle tout le temps celle-là. La première ce sera Bandy, Movie Park Jardin. Bah oui, bon, évidemment, évidemment. T'es pas tout seul, c'est suis vraiment pas le tout coaster seul, hein. en Greg bois à le la plus régie, pété, quoi. il ondine du chef tellement il est ok. Ouais, non, ça fait mal. Ouais, C'est une horreur. c'est une horreur absolue. La seconde, parce que vraiment j'ai quelque chose contre cette attraction, mais tout le monde le sait. C'est Krampus Expédition. Voilà. Ah oui. Mais si. D'ailleurs, J'ai vraiment quelque chose contre cette attraction. On Petit sera plus jamais invité. Petit fun fact de Big, pendant que j'écrivais ma petite intro sur toi, j'ai beaucoup hésité à rappeler que tu avais cette déception immense de Krampus Expédition. Alors, faut peut-être remettre dans le contexte, c'est que Nigloland, c'est ton parc de l'enfance, Ouais. ton parc de cœur, Ouais. pour lequel tu as un fort attachement. Et quand tu as vu cette attraction sortir, tu disais, mais pourquoi vous avez fait que ça? Enfin, il y avait tellement d'autres choses à faire qu'un water coaster de chez Et Mack. puis, Voilà. surtout, nous-mêmes, tu nous écoutes dans les épisodes de l'époque, on disait, waouh, t'as vu les designs, les concept art, ça va être massif et tout. Et au final, c'est vrai que le rocher, etc., c'est pas terrible quoi, au niveau de la C'est déco. ça, on fait ce qu'on peut avec le Après, budget qu'on moi, a, quoi. j'aime bien l'attraction, mais c'est vrai qu'elle casse pas trois pattes à un canard non Ah mais plus. tu as complètement le droit et tu le dis toi-même, la file d'attente reste quand même agréable, il y a des jolies choses, ce squelette immense que tu rencontres est impressionnant. Ça s'inscrit bien dans l'identité que veut se faire Nigloland à l'avenir, quoi. Oui. C'est un premier pas, je trouve que Oui, exactement. Donc, c'est un beau premier ok, pas. il n'y en a fait. pas de problème. Mais toi, je t'as pense le que droit. c'est aussi de la surcharge un peu médiatique qui Oui, t'a... oui, la surcharge médiatique m'a profondément agacé. Et donc, Mais comme a comprends. dit Valentin, c'est qu'on nous avait vendu une statue immense, un truc détonnant. Ils avaient même fait une petite série, une web série où on suivait des aventuriers qui partaient à l'expédition chercher le fameux Krampus et tout était un peu mystérieux et caché. On se disait, quel va être donc le climax, la révélation? Et on a ça, quoi. Oui, donc je comprends. voilà, c'est un petit peu l'idée. Alors objectivement, c'est pas la pire attraction du globe, hein, très clairement. Mais ouais, c'est certainement celle qui m'a le plus déçu. Parce D'accord. que
une attraction, tu sais que c'est mauvais, t'en attends rien. Bon, quoi qu'il en soit, tout va bien. Mais là, j'espérais que Nigloland passe un cap avec ça. Et ils avaient commencé avec Alpina Blitz, avec leur tour, même un Dark Ride, tu vois, ça m'aurait plu. Pas forcément un truc à sensation, mais voilà, quelque chose de plus, peut-être moins bling bling, parce que là, clairement, je trouve qu'on est dans le bling bling, quoi. Ok. Voilà. Bon, ça s'écoute. Et si les gens de Ok. Nigloland nous écoutent, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour la prochaine nouveauté. Je pense qu'ils ont déjà dû voir la Ouais, vidéo. ils hein. Ça, à mon avis. Ils l'ont Ils assez savent bien. entendu. Hein. Du On va coup, s'entendre. ils osent plus trop toucher. Il y a des codes de porc. Voilà, référence à l'intro de l'épisode. Effectivement. Encore une fois, intro de merde, pas si merdique que ça. Et La alors, dernière question. la dernière question, il y a aussi une catégorie d'attractions qui est unanimement reconnue pour être mauvaise, qui est absolument détestée par le grand public, mais que toi, tu ne peux pas t'empêcher d'aimer et de faire. Ça s'appelle le plaisir coupable. Est-ce que tu pourras au moins nous en donner une ou deux en fonction de ton expérience, quoi. Une attraction, plaisir coupable. Que Bien t'aurais sûr. honte C'est de dire que objectivement nul, mais toi, t'adores. ouais, t'aurais honte de Oh la dire vache. que tu t'aimes la faire. Alors là, comme ça, je vous avoue que y a pas grand chose qui me vient. Attraction, plaisir coupable. J'aurais peut-être des parcs plaisir coupable, mais attraction, là, Donc moi, par exemple, c'est Révolution à Bobbian Land, tu vois. En soi, c'est tout pété, c'est D'accord, pourri, ouais. mais ça m'éclate. Ouais, La non, mais, musique, ouais, tu vois, ça je me, vois où tu veux en ça venir. me transporte, même si c'est nul. Et moi, Europa Park, c'est Euromir, alors que c'est monumentalement connu pour te décérébrer les dos, pour te casser la tête. La musique, elle est d'une autre époque. Mais je comprends pas, j'adore faire cette attraction. Ouais, alors vous m'aiguillez un petit peu. Moi, j'irai c'est sur, festival. Moi, c'est Carnaval Festival. parce Carnaval que Festival, ça me fait ouais. tellement rire. Ça peut pas être un plaisir coupable, c'est tellement bien. Voilà, tu as trouvé ton plaisir. Je vais vomir. Un plaisir coupable, je pourrais citer les Spatial Experience à Nigloland, parce que Ah oui. j'ai cité une Ah. attraction décevante, autant citer un plaisir coupable. C'est bien, pas mal. Ouais, Voilà. c'est vrai que ça fait mal. hein. Ça fait mal, mais Et qu'est-ce que je rigole là-dedans. Johan, c'est- ici présent, connaît tous les dialogues du lift par cœur. Tu sais, Ah avec ouais. optimisation des, je sais pas quoi, ouverture des écoutilles, 100%. Il connaît par cœur et ça me Alors, fait c'est trop pas- peur c'est quand pas il le ça, C'est récite. cadrage des systèmes radars. mais Ouais, c'est- voilà. Respecte un peu le lore, c'est un univers Ouais, riche. c'est vrai. Le Spatial Experience Ride Universe. Mieux que le MCU, tu vois, on est encore plus loin. Donc ouais, toi, t'aimes bien Spatial Experience, même si tu Ouais, sors en ouais, ayant ouais. perdu une ou deux vertèbres. Ouais, mais c'est pas grave. Alors d'habitude, c'est vrai que les attractions qui me violentent, je suis un peu comme tout le monde, hein, les Furious Baco et consorts, je suis pas client. Mais celle-ci, je sais pas pourquoi, il y a un truc tellement un peu intemporel en plus, complètement kitsch, mais je me prends au jeu complètement, quoi. Ok, ouais. Ça fonctionne. Est-ce que tu as envie d'en donner une deuxième pour la route ou vraiment c'est celle-là Moi, j'ai eu du mal à en trouver une première. Non, mais y a pas de Bah, problème. tant pis, hein, c'est pas grave. hein, on va passer à la suite. Bah, en fait, on va prendre les choses dans l'ordre, hein, tout simplement. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu es un fan de parcs d'attractions? D'où est-ce que c'est venu? Où est-ce que tu as eu ta révélation? Et puis, comment ça a commencé, quoi? Alors ça a commencé très très tôt, tant et si bien que je peux pas le dater. Ça a commencé justement à Disneyland Paris, quand j'étais gamin. J'étais 4-5 ans, tout au plus. Et j'ai ces souvenirs-là d'être complètement sidéré, t'en parlais justement, devant Space Mountain, où je regardais ces trains partir à travers le canon. En plus, à l'époque, il y avait tous les effets, le canon qui se rétracte, la fumée, ça en imposait, quoi, visuellement. Moi, ma soeur, elle m'a fait croire à l'époque, parce que je disais, bah, c'est bizarre, on voit pas le train sortir du canon. Et elle me disait, bah oui, il va tellement vite que tu le vois pas partir dans l'espace. Et après, quand je l'ai fait, j'étais trop déçu. Et pareil pour Indy, elle m'a dit, ouais, il y a le passage où on saute au-dessus de la lave comme dans le film. J'ai dit, putain. Bah, au moins, elle m'a fait rêver, tu vois, elle m'a envoyé du rêve. Mais quand j'ai fait les premières fois, après, quand j'étais plus grand, bah, j'étais un peu Je crois que déçu. très souvent, on a tous un frère, un cousin ou quelque chose qui nous dit ah regarde, il va se passer ça et tout. Oui. Donc, Space Ah, ouais. Mountain. hein. Pour le coup, j'ai pas eu ça parce que je suis le plus âgé de la fratrie. Donc, et puis ma petite sœur était beaucoup plus téméraire que moi, dans le sens où moi, à 8 ans, je pleurais dans la file d'attente de Minière Express parce que je refusais de le faire. C'est venu très très tard. Ah hein. là. Je crois que ma première montagne russe où j'ai pris du plaisir, c'était à 13 ans dans Toy de Zeus. D'accord. Bah, Greg, c'est nous, venu très tard, ça. Greg, il pleure toujours. Donc, quand il fait Manière Express, il a pas envie. Alors attention, le régisseur arrive.
Fais gaffe, à un moment donné, il va couper ton micro, Ouais, tu vas non. continuer à blabla, il va nous dire ah non mais en fait ça sert à rien, Ah oui, on donc l'entend plus parler. T'étais petite flippette. Ah, quoi. j'étais totalement petite flippette et j'avais comme moi j'avais dans des le- rituels avant ouais. d'aller dans des parcs d'attractions. Je mais complètement débile du type si on doit faire une montagne russe, faut que je sois prêt. Donc je me mettais pour moins ressentir les sensations, tu sais les guilis tu vois au truc que Ouais, t'as je entre vois. les jambes là. Eh bien je mettais plusieurs sous-vêtements par exemple. Je mettais 2-3 couches. Ah, pour Et pas je- que les sensations traversent en Ouais, fait. tu et je me penses disais mais comme ça c'est bon, ça Mais va non. passer. Comme si j'avais une Ah oui. armure à sensation. Non, mais là, c'est de la névrose à ce Oui, niveau-là. mais complètement. Alors, non mais je vais prendre le parti de Doob. Honnêtement, c'est vrai, moi aussi j'étais une flippette des coasters pendant très très longtemps jusqu'au jour où il y en a un de mes anciens potes qui m'a mis le cul dans Rock'n'Roller Coaster de force. C'est-à-dire que j'ai pas eu mon mot à dire. J'ai pas compris ce qui m'arrivait. Et c'est C'est quand je suis cruel. ressorti que j'ai fait déjà de 1, je vais te buter. Et de 2, c'est pas mal. On peut peut-être aller faire le Space Mountain qui est à côté là. Bon, maintenant, où est-ce qu'elle est la boutique où on peut acheter des slips propres? À l'époque, c'était Rock Around the Shop, il y en a plus. Ah, c'est ouais, dommage. et aussi, c'était peut-être parce que tu pensais que ça allait fuiter dans ton slip. Ah non, et- pas de problème de Ok, fuite, juste ok. vraiment cet aspect armure à sensation. Ouais, c'est quoi. psychosomatique Oui, littéralement. totalement, quoi. Parce qu'en totalement. fait, tu te dis que les guilis dans les fesses, si Oui. tu mets. Ah, dans les plus, fesses, toi. Bah, moi, c'est entre les deux. Ouais. D'accord, ouais. Tu vois, c'est Ouais. le scrotum. Je ressens un truc. D'accord. L'adrénaline, j'ai l'impression qu'elle part de là. Tu vois. On Le va- vertige, en tout cas, ça vient de là. On fera un podcast à part pour parler de ça. D'anatomie. Avec Michel Simès. Mais dis donc, Jamy, c'est quoi les fameux guilis qu'on ressent dans le ventre? Formidable. Donc oui, voilà, c'est vraiment quand j'étais petit, le Disneyland Park et ça me fait un truc qui me faisait voyager, quoi. Vraiment, quand j'allais là-bas, je rentrais chez moi, je me disais mais j'ai passé une journée incroyable, j'ai vécu tellement de choses. Moi, je faisais des cauchemars à chaque fois, après chaque parc d'attraction. Bah, moi, c'était à cause de Phantom Manor. Ouais, j'étais pas bien quand je rentrais. Alors moi, c'était notamment Blanche-Neige. Fantôme Manor, ma mère, elle me cachait les yeux. Ah oui, Et moi, je dis non, je veux voir. Et dans Blanche-Neige, elle me cachait pas les yeux. Par contre, là, je voulais me cacher moi. oui. Parce que ça me faisait trop peur. En fait, ça fait trop peur, Blanche-Neige. C'est Encore vrai que pour les aujourd'hui. enfants, Ouais, c'est ouais. impressionnant. Bah, de toute ouais. façon, Je ça trouve s'appelle Scary pire encore, Adventure, c'est Pinocchio qui fait Bah vraiment non, il y a peur. juste Monstro à la fin. Ah ouais, je sais pas ce qu'il te faut, un truc Ah, qui moi, se ça, barre. Non, mais ouais, t'as c'est aussi vrai. la cage au début où t'es enfermé. Ouais, et la tout. cage où t'es enfermé. Wow. Le moment où t'es dans l'île au plaisir, où t'as le du truc qui remonte Ouais. pendant que l'âne Mais il t'as pas frappe. des squelettes, les arbres qui C'est veulent vrai ta que mort, quoi. les squelettes de Blanche-Neige, quand même, c'est chaud, quoi. Non, c'est vrai, j'avoue. Mais les deux, c'est Ouais, pair à pair. les deux sont assez terribles quand t'es enfant, ouais. Oui. C'est vrai. Et moi, Phantom Manor, c'était pas tant le ride en lui-même que déjà l'ascenseur avec la Ouais. stretch avec les tableaux. Alors ça, c'était, je voyais ça, j'étais paniqué. Et ensuite, la file d'attente juste avant d'arriver dans les trains, où tu avais ces tableaux qui changeaient. Donc il y avait une femme qui était allongée sur un sofa, qui devenait démon. Ou un Tu truc comme devenais ça. un chat. Qui devenait un chat, voilà. Mais ça, cette image, vraiment, elle me terrifiait, quoi. Et voilà, c'est ce côté aventure où tu vis plein de choses dans une seule et même journée, où il y a Ouais, des je choses vois, que tu crains de faire, mais peut-être que tu vas te dépasser, peut-être pas, voilà. Et c'est tous ces univers qui racontent quelque chose. C'est un truc qui m'a vraiment marqué et que j'ai retrouvé après en visitant le parc Astérix, évidemment dans une moindre mesure, mais j'ai retrouvé ça quand même, cet aspect aventureux, machin. Après Nigloland, et ces trois parcs, ce triangle-là, ont façonné ma passion aujourd'hui et c'est un truc que j'ai toujours eu en moi, quoi. Je me souviens pas de ne pas avoir été fan de parc d'attractions, en fait. Donc ça veut dire que majoritairement tu visitais le trio Parc Astérix, Nigloland et Disneyland Paris, donc Oui. c'est vrai que c'est pas mal quand même pour C'est pas mal. l'époque. Donc tes parents t'ont beaucoup amené dans des parcs. Est-ce que tu allais aussi souvent dans les fêtes foraines? C'était peut-être aussi le genre d'endroit où on pouvait t'emmener quand tu étais plus petit, non? Ou Alors, pas du les tout. fêtes foraines, moi je suis né à Auxerre, et j'ai de la famille là-bas, et la seule fête foraine que je côtoyais à l'époque, du coup, c'était la fête foraine d'Auxerre, dans laquelle je me rendais une fois tous les 2-3 ans. Et c'est pareil, ouais, il y avait ce côté aussi, peut-être que tu vas le faire, il y a un côté un peu impressionnant où tu n'oses pas, où il y a une mise en scène avec la musique, la lumière, les cris, la fumée, voilà, toujours le côté aventure qui se dégageait de tout ça. C'était quoi. pas spécifiquement la fête foraine, c'était le côté l'aventure, Ouais. le dépassement de ta Ouais. peur qui était mélangé avec les autres. quoi. Ouais, Ouais, absolument. bah, quand t'es petit, un manège de fête foraine, c'est hyper impressionnant. C'est une énorme machine lumineuse dans le ciel avec la voix du forain qui résonne, Ouais. qui est. Attention, c'est parti, vitesse maximale. ça. Ouais, c'est totalement ça. Moi, des fois, ça me donne l'impression d'être face à, je sais pas, une machine extraterrestre qui nous faisait repousser nos limites, tu vois. Donc. Oui, mais on ne le vit pas de la même façon. Toi, par exemple, après ça, tu en as développé une vraie fascination puisque tu as fait des trucs autour. Moi aussi, quand j'étais petit, mes parents m'emmenaient plus dans les fêtes foraines que dans les parcs d'attractions, bien que j'ai fait, comme toi, à l'époque, c'était encore Euro Disney et Parc Astérix. Mais j'ai toujours distingué parc d'attractions et fêtes foraines. J'ai jamais réussi à faire la connexion. Et encore plus aujourd'hui avec l'univers forain. Mais voilà, c'est pour ça que je fais vraiment un distinguo. Donc, ok, mais c'est super intéressant. Et
Et après, donc, comment tu as petit à petit continué à développer ta passion pour le monde des parcs? Comment est-ce que tu l'as fait grandir? Alors, comment je l'ai fait grandir Bah déjà, en mettant moins de slip. En mettant moins de slip, ouais, en partant à l'aventure sans mon armure. Voilà. Et ça, c'est beau. Et ça c'est beau, avec ces premiers rides du coup que j'ai fait avec un ami d'enfance au parc Astérix. Donc cette fameuse journée où on a fait Tonnerre de 2, c'est Goudurix, on s'est serré la main même au haut du lift de Goudurix en se disant bon bah maintenant qu'on y est, voilà quoi. Et on n'a plus notre armure. Et C'est trop mignon. Et quand on C'est a vécu génial. ces rides-là, quand t'as rien fait et que t'as 13 ans et que tu fais Goudurix, t'es content quoi. Bah oui, non mais Bah, clairement. Maintenant, tu deviens un grand, t'es un adulte. Maintenant voilà. T'as été Greg dépucelé Hussler derrière. Parce que littéralement, commencer par Goudu et Tonnerre de Zeus, c'est pas mal pour un dépucelage. c'est pas hein. mal, mais il fallait y aller. Au bout d'un moment, ça faisait des années que je voyais ces mastodontes tourner et que j'osais pas y aller. Puis il y avait ce côté aussi, je suis le grand garçon de la fratrie. Ma petite sœur, elle y va tout le temps. Au bout d'un moment, faut assumer un petit peu sa position, quoi. Voilà. Donc j'ai été un petit peu poussé par orgueil aussi. Et puis il y avait un côté où c'est l'âge où tu dois prouver des choses à tes camarades. Moi je leur en parlais comme si j'étais quelqu'un qui avait l'habitude des attractions à sensation. Ouais, non, mais tu sais, Tonnerre de 2 c'est comme ça, machin, alors que j'avais jamais rien fait. On a tous été comme et donc, ça. arriver bien devant sûr. avec tes potes, tu peux pas perdre la face et dire non, j'y vais pas. Bah, t'as pas sorti l'excuse des ligaments croisés, aquaponais, ça non marche pas, tu peux le faire quand même. Non, j'ai les remet, ça les replace, assumé mes évidemment. bêtises. Je me suis dit, ça m'apprendra à mentir. Voilà, ça a été une leçon de vie en même temps. Et en même temps, vu que ça t'a traumatisé, la preuve aujourd'hui, voilà, tu les fuis comme la peste, c'est bien connu. Ah, hein. bah, c'est bien connu. Ouais, bien sûr. mais qu'est-ce qui a fait que t'es devenu accro derrière alors que Alors- pour toi au début c'était plutôt un défi, quelque Ouais. chose à surmonter? Alors, qu'est-ce qui a fait que je suis devenu accro? Déjà, il y a eu le côté où je voulais, comme beaucoup de gens passionnés par les parcs d'attractions, je voulais avoir mon propre parc. Et donc, j'ai commencé à développer ma petite mythologie autour de ça, de créer une mascotte, de créer des univers. Ah, la fameuse mascotte qui porte ton pseudo. La fameuse mascotte qui porte mon pseudo, absolument. Parce que Dubik, en fait, j'avais rapidement compris quand j'étais gamin, parce que Dubik il est né quand j'avais 8 ou 9 ans. Et j'ai rapidement compris quand j'étais gamin qu'un parc d'attractions devait avoir un emblème, une mascotte. Voilà, le parc Astérix, c'est Astérix, Disney, c'est Mickey, Nigoland, c'est Niglo. Voilà, il fallait quelque chose. Et moi, j'avais décidé d'avoir un petit bonhomme qui voyage dans le temps et qui s'appellerait Dubik. Alors, Dubik, je sais pas pourquoi. D'accord, tu sais Mais pas. Je n'ai aucune idée Tu sais, de c'est un peu Dubik. comme l'ami imaginaire qu'on se représentait. Des fois, le nom, il avait Moi, aucun ça me fait sens. penser Absolument. au Doubichou dans le Père Noël est une ordure. Dubichou. Roulé Donc- sous des aisselles avec des excréments. mais c'est de la merde. Voilà, ref, il faut l'avoir, mais Ah, ouais. faut aller la chercher Voilà, celle-là. faut Ouais, juste ouais, rajouter ouais. CK quoi à la fin, tu vois. Et donc Dubik est né et donc tous ces petits univers autour de Dubik et moi, c'était la folie des grandeurs. Hein. Le parc c'était Universal x12. Hein. Mais, Mais- attends, c'était quoi sur juste- Roller Coaster Tycoon? Ouais, j'allais te C'était poser- sur le Ouais, papier. c'était- La c'était- même question. Roller Coaster C'était- Tycoon, alors, papier comment? À l'origine, c'était pas Roller Coaster Tycoon parce que je ne connaissais pas. C'était Theme Park World. Alors j'ai commencé par. Oh, il y a Greg derrière, il valide là. J'ai Oh. commencé par Theme Park Ah, sur mais c'est sur vrai. PC. Mais c'est vraiment dégueulasse. en C'est plus, vraiment Theme Park. dégueulasse. Theme Park sur Remets-toi PC. ça dans le contexte. Ah non, mais même à Ah l'époque. ouais. Il n'y avait pas énormément de possibilités à l'époque. Hein. Ouais. À part RCT, c'était Theme Park et c'est tout. Hein. Ouais. Oui. Donc Theme Park, déjà le premier sur PC avec les visiteurs, c'était des cyclopes. Enfin bon, c'était n'importe quoi. Ah, ça coûte moins cher à animer, il y a Ça qu'un coûte seul moins œil. cher à animer, ouais, Il y a absolument. moins de polygones à mettre, les gars, c'est bon. Ça tient sur une Les grands disquette. mythes qu'elle est tellement vite que Ouais, ouais. pas de polygone. Mais avant avait de pas toucher de aux jeux polygone. vidéo, vous aviez pas un peu fait genre des Kennex, des mécanos, de manège et tout? Moi j'avais des Kennex à l'époque. Parce qu'avant que Kennex les jeux aussi, vidéo ouais. débarquent, moi j'étais aussi à fond coaster Mais Kennex. tu pouvais ouais. faire qu'une ligne droite sur Kennex. Moi j'avais pas encore les rails, ça Ouais. n'existait pas encore quand moi j'étais gamin. Si, alors il y en avait un Oui, qui mais c'était des existait. kits très très chers. Voilà, c'est donc surtout moi je qu'il faisais en fallait ligne être un- droite avec des roues de voiture Fallait- et ça se cassait la gueule tout le temps. Fallait être un gros bourgeois qui a une goût de Voilà. famille de Bah, ça de faisait richoux le pour avoir layout, l'acheté, ouais. ça faisait les sensations de bandit, c'est clac clac clac, les grosses Ah oui, cassures. oui, c'est bien. Ouais. Donc ok, sur Theme Park, puis Roller Coaster Tycoon. Theme Park World d'après, donc PlayStation 2, et puis sont venus les Roller Coaster Tycoon, où là ça a été une révélation parce qu'on passait de l'arcade à plus un truc qui ressemble à une simulation, quoi, où tu peux vraiment laisser libre cours à ton imagination et découper tes quartiers, avoir des attractions qui ressemblent à des attractions, voilà, des choses inspirées du monde réel, quoi, que ne sont pas les attractions de Theme Park World. Et voilà. Et puis après,
j'ai commencé à découvrir les forums, les trip reports. Alors les trip reports, ça c'est un truc qui me passionnait, tous les comptes rendus de voyage de personnes qui se baladaient à travers le monde pour aller visiter des parcs. J'ai commencé à comprendre qu'il n'y avait pas que mon trio d'enfance, Disneyland Paris. Ça c'est un grand pas dans une vie de... Et expliquer aussi pour les jeunes qui connaissent pas les forums et qui ne connaissent pas ce que c'est que les trip reports, c'est effectivement avant Discord. C'est le fait d'écrire dans des longs messages agrémentés de photos, de vidéos, le récit de ton voyage et de donner tes impressions en tant que visiteur. Est-ce que t'as passé un bon moment, ce que t'as aimé, moins aimé, et donner éventuellement tes astuces pour les suivants qui vont partir. Donc, proto-vlog textuel. Exactement, proto-vlog textuel comme dit Greg, parce qu'il a pas de micro donc je répète ce qu'il dit. Mais voilà, exactement. Et Tout ce que je dis, Absolument tout ce que tu dis. Je suis Greg. Greg, je suis Greg, je précise bien que je veux pas apparaître dans la vidéo, mais quand même à un moment donné j'ai envie d'hurler dans le coin. ça, c'était un tacle gratuit. Michel Voix. Et c'était les trip reports, tu les lisais sur quoi au juste Alors les trip reports, ma grande révélation, ça a été en 2005-2006, donc j'avais 14-15 ans, avec la découverte de Trips and Pics. Donc Julien Simon. Donc Julien Simon, Mathias Schertz et toute la bande de Galuron. Et qu'on salue au passage d'ailleurs. Salut, hein, qui bah, travaille dans l'univers des parcs d'attractions pour C'est la ça, plupart maintenant. Ouais. Et donc c'est des gens qui m'ont vraiment introduit à ce qu'était le parc d'attractions. La richesse des parcs d'attractions, la diversité des parcs d'attractions et qui m'ont introduit aussi à l'esprit critique. C'est exactement ce que Qu'est-ce j'allais dire. qui est ouais. bon, qu'est-ce qui ne l'est pas, pourquoi ça l'est, pourquoi ça ne l'est pas. Ah oui, ils t'ont vraiment bien introduit à l'esprit critique, ça Oui. se voit aujourd'hui. Hein. Mais, Ouais, bien mais dans le très fond, honnêtement, très enfin, introduit. Non, je dirais plutôt la volonté d'exigence et Voilà. avec un certain standing. avec Voilà. un certain standing. Une recherche de sens quoi en général. Et, mais donc ça veut dire que tu disais juste avant qu'on fasse notre petit chemin que tu découvrais qu'il y avait d'autres parcs que Nigloland, Frépertuis, j'anticipe, Parc Astérix et Disney. Donc c'est là que tu t'es dit ah mais il y a en fait tout un monde de parcs Fanoc. Comment est-ce que tu as découvert ça? Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là en te disant Déjà, waouh. j'avais l'impression de ne pas être seul à être malade, quoi. Oui, bah, c'est Ah oui. c'est comme nous avec Disney Central Plaza à l'époque, tu vois, quand on s'est retrouvé sur le forum Disney. Oui. Et Voilà. Déjà, tu sais qu'il y a des gens avec qui tu pourrais potentiellement partager ça et qui comprendraient ton ressenti, ton affection pour tout cet univers. C'est ça un truc déjà, qu'on a trouver tous vécu. trouver des gens avec qui faire ça, C'est ça. déjà. C'est Ouais. pas évident parce que ta famille, au bout d'un moment, elle dit bon, bah, c'est bon, on est déjà allé 2 fois cette année. Mais tu c'est ça, tu nous en casses les couilles. général on passe tous par cette phase où tu grandis en étant entouré de gens qui disent mais t'es bizarre, pourquoi est-ce que c'est ça que t'aimes bien dans la vie? Donc le jour où tu découvres que t'es pas seul, bah ça change tout quoi. Exactement. Mais c'est un peu comme tous les geeks des années 2000 qui C'est étaient vrai, ouais. encore très souvent marginalisés et moqués du doigt, qui tout d'un coup découvrent qu'ils ne sont pas seuls au monde grâce au forum, à Internet, Messenger par exemple, et te disent ah mais en fait je peux me faire des potes qui ont les mêmes passions que moi, même si je les trouvais tordus. Mais en fait ça doit être valable dans toutes les passions du monde quoi. Ouais, mais encore à l'époque, tu vois, tout était un peu balbutiant, l'Internet était en train de se démocratiser. Aujourd'hui, c'est très facile. Tu as une application sur ton téléphone et tu trouves direct. À l'époque, les smartphones, ils n'étaient pas comme maintenant. L'Internet, c'était les débuts de la DSL, hein, je pense. Monsieur Greg confirmera. Bah Et, oui, tout est simplifié au point que, bah, regarde, nous, nos vacances, on était tout le temps sur Coaster Count, qui est une application Voilà. où on notait tout ce qu'on faisait, et puis ça permet aussi de comparer avec d'autres personnes. Enfin, c'est sympa d'échanger des expériences et des conseils. Donc, ce qui est le cas des trip reports aussi à l'époque, qui était un peu un des rares formats qui permettait de savoir vraiment le contenu d'un parc. Et je m'identifie beaucoup à ce que tu racontes parce que j'ai vécu la même chose pendant très longtemps. Je m'imaginais que j'étais le seul au monde à aimer les parcs d'attractions. Je me voyais comme un original. Oui. Jusqu'au jour, alors moi, j'ai pas connu Trips and Pics, je l'ai connu très 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 tardivement. Moi, c'était Disney Magic Interactive. Je sais pas si tu as connu ce forum ou Non. Central Park. À Central Park, ouais. Voilà, Ouais. qui aussi ont beaucoup permis, m'ont vraiment aidé à découvrir l'univers. Alors c'était beaucoup Disney, mais pas que, et me rendre compte que au-delà de l'horizon, dans un monde lointain, des choses existaient et que je pouvais en profiter. Donc ouais, c'est très, très intéressant. Et ouais, et du coup, c'était quoi ce qui t'a fait sortir, on va dire, de ton triangle confortable de parc d'attractions? Qu'est-ce que t'as voulu explorer en disant ça à ma portée et faut que je trouve du monde avec qui y aller, quoi? Il faut savoir que moi, quand je me lance dans quelque chose, je me lance à 4000%. J'ai une soif de connaissances. Quand un sujet m'intéresse, absolument énorme. Il y a 2 ans, j'y connaissais rien en aéronautique. Et j'ai découvert l'aéronautique. Et maintenant, je pense que je connais quand même pas mal de choses.
tu vois, alors D'accord. que strictement j'y connaissais absolument rien. Ben là c'était un petit peu la même chose quand j'ai découvert Trips and Peaks et ses forums et donc tous ces trip reports. J'avais envie de tout découvrir. Donc dès lors que j'ai eu ma première opportunité de partir à la découverte de ces parcs qui m'étaient jusque-là inconnus, je me suis dit, faut pas que je la rate, faut que je me lance. Et il y avait un meeting qui était organisé, c'était en 2009 je crois, sur Coasters World, où des passionnés allaient se rendre à Efteling en partant depuis de Lille. Et ensuite, on allait visiter un autre parc hollandais, un peu plus exotique. Je me suis dit, il faut vraiment pas que je rate cette opportunité. Donc je me suis rendu à ce meeting, j'ai rencontré des gens là-bas, on a fait Efteling, on a fait Duinrell, c'était l'autre parc. Et cette journée, ces 2 jours ont été assez marquants puisque j'ai rencontré des gens avec qui aujourd'hui je suis très ami. On va au mariage les uns des autres, on se voit très régulièrement en dehors des parcs, on a un noyau très solide, ça fait aujourd'hui 14 ans qu'on se connaît. Et voilà, donc le goût d'aventure et de découverte qui m'a permis aussi d'ouvrir d'autres portes, celle de l'amitié, des choses un peu Ouais, de plus, sociabiliser, quoi. un peu plus fortes Ouais. quoi, que simplement aller faire des parcs d'attractions, tu vois. Et du coup, je suis très content d'être tombé sur Trips and Peaks et sur les forums et, et tout ça. Bah, écoute, si nous on est tous là, c'est parce qu'on s'est retrouvés à un moment ou un autre sur un forum, qu'on s'est croisé à un meeting ou à Disney. Ouais. C'était surtout Disney à l'époque. Et puis par extension, les C'était le parcs. destin. Ouais, c'est ça. Oui, mais il y a un aspect qui est aussi en dehors du fait de visiter des parcs et aussi une expérience humaine, quoi. On se rencontre pour partager ces moments-là. En général, si tu fais un super parc avec des gens avec qui tu t'entends bien, c'est des choses que tu n'oublieras jamais de ta vie. C'est des souvenirs qui seront gravés à tout jamais, Et quoi. puis c'est aussi un environnement dans lequel on se lâche en fait, où on est vraiment soi-même, surtout Ouais. si c'est ta passion. Moi par exemple, j'étais toujours un grand timide. Puis après à Disney, il y avait beaucoup de monde et puis il fallait organiser ça. Donc il y a eu une association qui a été créée, j'ai été dedans. Et à force de parler à des groupes de 60-80 personnes, j'ai complètement perdu cet aspect de ma personnalité alors que j'ai toujours été un timide. Hein, mais vraiment, je parlais pas, quoi, je restais dans mon coin. Et c'est un peu grâce à ça, finalement, que tu te révèles aussi. C'est con à dire, hein, mais voilà, c'est la passion, hein, une fois de plus, qui permet justement Passion, le partage. passion, partage, Ouais. et puis après, tu rencontres, tu fais des bonnes rencontres. Bon, tu fais aussi des rencontres moins intéressantes, mais c'est pas grave, ça finit par Ouais, s'estomper mais tout c'est seul. les aléas de la vie, c'est Ouais, comme bien ça. sûr. Hein. On rencontre des gens. Donc à ce moment-là, c'était, on va dire, la première fois que tu faisais des parcs hors France en allant à Duinrell et Efteling, c'est ça? C'est ça. Alors c'est quand même pas mal aussi de se dire je pars direct aux Pays-Bas. Alors Efteling, déjà à l'époque, c'était Ça quand même commençait pas mal. bien quand même par Efteling. Bah oui. C'est pas Ouais, dégueulasse. J'ai comme, commencé pas mal. Alors, j'ai commencé pas mal. La visite était catastrophique. Ah, merde. Qu'est-ce qui s'est La passé? visite était catastrophique parce qu'on y allait un week-end de septembre. Oui, c'est sûr. Et donc le parc était plein à craquer. On est arrivé à 11h, il fermait à 16h30 les files d'attente. Oh, quel enfer. On a pu faire 4 attractions. Mais pour moi, c'était tellement exceptionnel de me retrouver là et de me retrouver avec des gens avec qui je pouvais parler concrètement de cette passion-là, tu vois, on en parlait, on était tous amoureux de ce truc-là, quoi. Donc je t'en parle, c'est incroyable ce que tu ressens quand tu peux enfin parler de ça avec quelqu'un. Et donc ça a gommé absolument tous les travers de cette visite qui était objectivement une catastrophe, quoi. Est-ce que tu te rappelles des attractions que tu as réussi à faire ce Ouais. jour-là? Ouais, C'était on quoi avait réussi à faire le 4D Pandadrome. Oui. Voilà, qui n'était pas une franche réussite. Non, Clairement, clairement. t'as pas fait la meilleure attraction, hein, la vache. On avait fait Fata Morgana, Déjà un peu mieux. déjà un peu mieux, oui. Drumvlort, Encore mieux. encore mieux. Et on a fait 5 attractions, parce qu'on a fait le Hollandais volant Ah, bah et voilà. Ça devait un être Yoris nouveau. and the Drax. Ça devait être nouveau, le Hollandais volant et Yoris à l'époque. Ça avait 2 ans, un truc comme ça. Ouais, le Hollandais 2007 pour volant. le Hollandais volant. Donc ouais, c'était Ouais. plutôt frais quand même. Ouais, hein. oui, c'était frais, ouais. Et Yoris aussi, c'était pas Yoris, du coup, longtemps. c'était en 2010, alors pas en 2009, parce que Ouais. Yoris a ouvert en 2010, et Exact. c'était l'année de l'ouverture. Ah bah c'est peut-être pour ça que vous y étiez, de c'était Yoris. pour Ouais, l'ouverture. 2010, ouais, c'est assez tardif au final, cette découverte. Ouais, c'est assez tardif. Après, non, la découverte en elle-même, c'est quelques années avant, mais de là à franchir le cap et de dire bon, je pars à l'étranger avec des gens que je connais pas, ouais, ça a mis un petit peu plus de temps. Ouais. Ah bah, j'ai fait récemment mon premier meeting Coasters World, justement parce que j'étais intrigué, parce que je savais que toi tu venais de cette communauté-là, que Pierre First Drop, voilà, il traînait, il y a Florian aussi, donc j'ai vu tout ce beau monde et j'ai passé un très très bon moment à Fantasyland, quoi.
Chouette Et, communauté. Et donc, après avoir vécu cette expérience, est-ce que ça a été un déclic et que tu t'es dit, bon, bah maintenant que j'ai passé les 2 étapes qui étaient de voyager et de partir à l'étranger, maintenant je peux. Tu t'es fait des c'est potes open aussi. bar, quoi. Tu t'es fait des Ah, potes puis- et tu t'es dit, ok, je peux faire mes propres trips maintenant. Ouais, exactement. Dès que je suis rentré d'Efteling, déjà, j'ai commencé à écrire mes premiers trip reports. Et qui Ah, sont c'est venu de là, d'ailleurs d'accord. le premier trip report Efteling et du INREL que vous trouvez sur ma chaîne, c'est ceux d'époque. Parce que c'est exactement, c'est les textes d'époque que je lis en fait. Que tu as fait beaucoup plus tard, en fait, avec tes photos quand tu as décidé de te lancer Je dans l'ai tes fait montages. immédiatement en rentrant. Oui, le texte en ou le rentrant du montage parc. aussi. Oui, le montage, oui, je l'ai fait Oui, beaucoup ça s'est plus tard fait évidemment. après. Ok. Mais le texte, c'est celui d'origine. Donc, lorsque j'ai découvert Efteling, quoi. Mhm. Donc, c'est pour ça qu'il est bien teinté de naïveté et d'émerveillement. Alors que Même si je conserve beaucoup d'affection pour ce parc. Alors que évidemment. techniquement, je crois que sur ta chaîne, la deuxième vidéo, puisque la première c'est un let's play Planet Coaster, la deuxième Ouais. c'est Europa Park que C'est tu avais Europa Park, fait. Donc, est-ce que tu avais à ce moment-là déjà fait Europa Park et tu t'es dit après coup, je vais ressortir mes anciens trips pour les mettre en vidéo? Déjà, il faudrait commencer à quel moment tu as voulu te lancer sur YouTube. Parce que, bon, entre deux, j'imagine que tu as fait plein de parcs. On a vu que tu as fait un trip en Allemagne, Europe en général. Mais qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer sur YouTube comme ça? Bah en fait sur YouTube, disons que je trouvais pas forcément mon compte et je me disais qu'est-ce que alors ça fait très très prétentieux de dire ça hein. Et je me Ah, mais disais en fait, je sais pas si tu as remarqué, mais tout le monde, on s'est lancé parce Et qu'on ne nous trouvait aussi. pas notre Bah oui. compte. C'est ça. bah oui Johan, si elle s'est lancé parce qu'il avait envie de présenter les choses différemment, moi parce qu'il y avait personne qui présentait Disney un peu Et il y sérieusement. avait... Et, Moi, parce qu'il n'y avait pas de podcast francophone qui parlait de parcs en général. Ça parlait que Ouais. de Disney. Voilà. Voilà, mais Et on a pas, lancé Puissance Park parce qu'on voulait un média qui était un minimum sérieux et pas juste j'ai fait tel parc, je vous raconte, c'était bien, c'était nul et à la semaine prochaine on voulait un truc un peu plus évolué. Et Greg derrière, lui, c'était aussi parce qu'il faisait de la 3D, il faisait des trucs, il n'y avait pas ce genre de contenu sur le YouTube français. Donc Ouais. tout ça on a Bah, trouvé. moi c'est du coup c'est exactement ça. C'est en fait ce que j'adore moi c'est les comptes rendus de visite. Quand ça touche au parc d'attractions, c'est un truc qui me fascine parce que j'ai l'impression vraiment de plus que le vlog encore de vivre la journée et d'aller dans le ressenti. Et j'ai besoin de ce côté analytique aussi, de savoir ce que la personne en a pensé pour après comprendre ce que cette personne aime, n'aime pas et avoir du coup un regard plus aiguisé sur Oui, son propre avis. avec une analyse plus que juste du factuel, quoi. Ouais, exactement. C'est pas là on vient de faire ça, maintenant on va aller faire ça. Oui, et puis comment dire, c'est vrai qu'il y a pas mal de vlogueurs qui, en gros, vont dans des destinations et veulent se contenter de juste dire « Ah, c'était super parce que c'était un parc et que j'ai fait du chemin et qu'il fallait que je fasse une vidéo, donc faut que ce soit feel good. » Non, des fois, quand c'est mauvais, faut le dire aussi et c'est ce que tu fais. Mais je trouve que ça se fait trop peu, justement. Oui, il y a un côté aussi. Enfin, le parc d'attractions, c'est un univers qui est si petit, si étroit que tout le monde se connaît plus ou moins. Et les gens ont peur d'être un peu blacklistés aussi s'ils rentrent dans l'art, quoi. Quand quelque chose ne leur plaît pas, ils le disent parce qu'ils veulent maintenir de bonnes relations avec un tel. Et c'est un truc dont j'essaie de complètement m'affranchir. Mais d'ailleurs, alors ça tu le dis d'un point de vue stricto personnel, c'est même pas par rapport aux relations que tu aurais avec des parcs, donc des dirigeants, des communicants qui travaillent pour les parcs. Donc là, c'est vraiment avoir ta relation avec les gens avec qui tu voyagerais. Ouais. Et donc là, tu es, comme on dit, tu es franc du collier. Si tu n'aimes pas, tu le dis et que ça plaise ou non en face, quoi. Oui. Et ça marche aussi pour les dirigeants de parc. Donc voilà, on reparle de Krampus, on a vu en début. C'est si t'aimes pas, tu le diras et c'est marne. Quitte à froisser des gens, en fait, c'est ça aussi. Ça peut être aussi le revers de la médaille. Oui, bon, après, il y a des gens, je pense qu'ils ont l'intelligence de se détacher de ces projets-là. Hein. Oui, ça, on je dis pas le critique pas les contraire. personnes, on dit juste que Mais- l'application, elle est pas ouf, quoi. Mais tu auras toujours des gens, et je critique aucune catégorie de fans ou de passionnés, c'est qu'il y en a qui vont défendre bec et ongle leur parc parce que c'est leur home park, leur enfance, etc. Et là, tu arrives avec tes gros sabots et tu défonces tout à coup de « Ah, cette attraction était à la chier, Cela dit, c'est marrant. c'était horrible. » C'est marrant ce genre de réaction, la mauvaise Ah oui, foi, oui. c'est rigolo des fois Ça te aussi. permet Ouais. aussi un petit peu de voir avec qui tu veux forger des relations, parce que quelqu'un qui a l'ouverture d'esprit de se dire oui c'est vrai, ça c'est mon parc préféré et je reconnais que ça c'est vraiment nul, discutons-en, ça permet aussi de voir un petit peu qui t'es en face de toi. Bah, c'est là que je voulais en venir, Ouais, c'est mais que c'est j'imagine Internet. que grâce à ça, tu as rencontré des gens qui ont un peu de recul, d'autodérision ou qui ont envie de s'émanciper de leur carcan et qui veulent découvrir autre chose. Enfin, j'imagine que Oui, ça s'est passé totalement. comme ça. Faut pas regarder notre groupe WhatsApp parce que c'est. Ouh là là. Ça fait mal. C'est fleuri.
Ouais. Dès qu'on voit un projet apparaître, qu'on sent un petit peu, qui tangue un peu, c'est fleuri. Hein. Il y a 2-3 vannes que je leur ai piquées aussi. Ah bah c'est bien alors. Donc ça veut dire que cette chaîne YouTube que tu as créée, elle est venue parce que tu trouvais pas ton bonheur et en même temps c'était pour replacer les tripes que tu avais écrits textuels, donc là pour les illustrer en vidéo. C'était comme ça l'idée de départ. Et c'est Ouais, alors l'idée de départ c'était ça, et puis alors je suis parti avec zéro ambition. Hein. En fait, c'était un soir de mois d'août, j'étais chez moi, j'avais pas grand chose à faire. Et je me suis dit, bon, bah tiens, on va lancer un prototype de vidéo, mais sans rien avoir réfléchi, quoi. C'était vraiment brut de décoffrage. Et donc, dans la nuit, j'ai pondu cette première vidéo sur Europa Park, parce que je dis Europa Park à l'allemande. Je sais que ça froisse des D'accord. Deutsche Qualität. Ouais, ça froisse, non, mais bon, qui c'est chelou. est une vidéo que je peux même plus regarder aujourd'hui. Parce que tu la normal. trouves pleine de défauts, mais c'est Ah, mais normal. je la trouve absolument bourrée de défauts. Je la trouve Ah oui, C'est normal, c'est En tout même le temps, monde. c'est ta Non, mais première voilà, ouais. et tu dis que tu l'as torché parce que tu te faisais chier. Oui, c'est ça, mais voilà. Ah non, mais c'est En normal. tout cas, voilà, c'était, c'est Personne. parti. Je me suis pas dit que j'allais maintenir ça et que ça allait devenir les tripes du double. Et non, j'ai juste pondu ça et puis point barre. À l'époque, j'étais fumeur. J'ai fumé un paquet en faisant ma vidéo et voilà, c'était détente quoi, détente, chill complet Ouais, dans mon bah, nuage de fumée. Le Mais, loisir. et qu'est-ce qui t'a dit, qu'est-ce qui t'a fait te dire, tiens, j'en ferai bien un deuxième, puis un troisième, et continuer au fur et à mesure, parce qu'au final, t'aurais pu te dire, bon, bah, j'ai tenté, ça a peut-être un peu marché sur le coup parce que ça a fait l'effet curiosité, mais au final, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer là-dedans Comment tu t'es dit, bah, je vais pousser un peu plus loin? Mais je me suis dit je vais pousser un peu plus loin parce que c'était ça ravivait des souvenirs et on se retrouvait autour de ça avec les copains. On disait ah ouais c'est vrai qu'il y avait ça, ah lui ouais c'est vrai qu'il était con, ah cette attraction c'est vrai que c'était bien, l'autre c'est vrai que c'était nul et voilà ça alimentait les conversations. Puis je glissais quelques petites private jokes, ça faisait rigoler les copains et puis après il y a des gens qui sont venus se greffer à ça, qui sont pas du cercle d'amis et qui m'encourageaient à continuer. Et puis j'ai vu qu'on me prenait au sérieux quoi. Je me suis dit bah tiens les gens viennent me voir, les C'est gens inattendu. les gens apprécient le contenu et puis moi j'ai développé un vrai goût pour faire ça, pour raconter mes histoires, donc je me suis dit bah pourquoi pas continuer. Mais j'ai poursuivi jusqu'en à vraiment un gros rythme jusqu'en 2020, un peu avant la pandémie. La pandémie est arrivée, je me suis retrouvé à nouveau seul chez moi. Et alors là, j'ai blindé les sorties. Il y avait Bah là, 2 c'est vidéos par toutes les- semaine. 2 par semaine Ouais, 2 par semaine. Tu les sortais pas le vendredi, toutes les vidéos C'était alors le mardi et le vendredi. Ah Et j'ai tenu pendant tout le premier confinement comme ça. Et après, il y a eu un relâchement où je me suis dit, oh, quand même, quel rythme de Et dingue. tu faisais aussi des matinales sur Twitch aussi. Après, ouais, les matinales sont venues après parce Après que j'avais envie de faire un petit peu autre chose, quoi, de diversifier les formats et d'aller plus au contact des gens qui me suivaient. Voilà. Et Twitch, ça a pris assez vite, donc première En matinale, même je temps, m'attendais pas du tout à ça. On se faisait tous chier. Hein. Ah à bah l'époque. ouais, bah, Et on on avait tous était du au temps deuxième libre. confinement. Ouais. Donc là, tu as lancé la matinale Twitch pendant le deuxième, c'est ça que Pendant je le comprends? deuxième confinement, ok. ouais, c'était en fin février 2021, du coup, j'ai lancé la première matinale. Et qu'est-ce que tu racontes dans ces matinales? Moi, je connais pas. Alors, les matinales, en gros, je faisais de la news. Sur les parcs, donc c'était découpé en plusieurs chapitres. Il y avait 3 chapitres de news et entre chaque chapitre venaient s'intercaler des jeux. Donc il y avait des blind tests, il y avait des espèces de questions pour un champion et je faisais gagner des cadeaux. C'est-à-dire que il y allait avoir un tableau de score qui serait tenu pendant tout un mois et à la fin du mois, celui qui était champion recevait un cadeau. Alors c'était toujours des cadeaux grotesques. Mais qui viennent de parc, évidemment. Mais qui viennent de parc, ouais. Alors j'avais envoyé un t-shirt du parc Spirou qui n'existe pas. Donc celui qui l'a, c'est le seul à avoir ce t-shirt du parc Spirou. Est-ce que c'est un t-shirt qui flatte le parc Spirou ou pas Alors du tout? c'est un t-shirt complètement nul parce que c'est un logo en qualité dégueulasse que j'ai foutu sur un t-shirt blanc. Mais en tout cas, celui qui l'a, c'est le seul à l'avoir dans le monde. Il doit être ravi. Il doit être ravi. Ah, mais il a une pièce collector. là. Ouais, il y avait un mug Alligator Sud-Ouest. Mais à chaque fois, c'est des parcs que t'as pas envie de faire, quoi. Voilà, le point commun de tous ces cadeaux, c'est des parcs éclatés, quoi.
Et cette matinale, donc, tu as continué à la faire après le confinement ou ça s'est un peu calmé parce que forcément on retrouve une activité pro, Alors, c'est peut-être plus difficile. ça s'est calmé avec le retour du boulot en présentiel. Puis t'en as fait le soir aussi. Et voilà, et après c'est passé du soir où la matinale Parconautique est devenue l'émission Parconautique. Je vais pas dire la soirée Parconautique, parce que l'émission ça me permet de la mettre quand je veux. Globalement, le matin, le midi, le soir. Comme le vendredi à 18h. Quel vendredi? Je vous ai pas dit. Exactement. Alors j'ai pas changé le format, c'est exactement la même chose, mais il y a toujours eu cet engouement. À chaque fois que je fais une émission, il y a une centaine de personnes sur Twitch. Donc c'est plutôt chouette quoi. C'est vrai que la mayonnaise elle prend plutôt bien. Déjà, toi, t'animes bien, hein, voilà, tu parles tout le temps, et puis le chat réagit, mais vraiment, c'est que des fans dedans. Ouais. Et ce qui fait qu'on a quasiment toutes les mêmes refs, tout ça. Après, évidemment, il y a des attractions plus obscures que d'autres, mais on passe un très très bon moment. Bon, en général, ouais, c'est des émissions qui durent 3 heures, donc ils mettent du temps aussi à préparer. Pour préparer une matinale ou une émission, c'est 5 à 7 heures de taf en amont, quoi. Ouais, mais on se rend pas compte, mais en règle générale, Twitch est très chronophage et énergivore, j'allais dire. Oui, parce qu'il prépare les images des jeux, tu sais, avec un défloutage pour essayer de deviner, tu sais, genre les émissions TV le midi avec Reichmann, il y a les cases se révèlent pour voir une image et c'est le premier qui devine le coaster, l'attraction. T'as des questionnaires, enfin voilà, c'est sur des chiffres, des statistiques de coaster. Non, c'est du boulot, quoi. Puis les infos aussi que tu présentes avec des images, des vidéos. C'est ça, ouais, de se tenir au courant de l'actu, essayer d'être toujours au taquet parce que c'est un travail. Hein. L'actualité évolue. Souvent, la preuve, nous, on a fait un épisode sur les nouveautés de 2023 qu'on a enregistré début décembre et déjà début janvier, quand c'est sorti, il y avait des infos qui manquaient. Donc, je comprends tout à fait le challenge que ça représente à chaque fois. Et je me suis lancé là-dedans. En plus, l'idée, c'était l'opposé total de cette histoire de préparation. Parce que je me suis dit, bon, Twitch, allez, spontanéité. Ouais, on improvise. Mais en fait, ça marche jamais vraiment. Nous, on avait fait ça aussi. Ça arrive souvent où tu te dis, on va faire ça histoire de pas se prendre la tête, et sauf qu'au final, dès que tu mets un pied dedans, tu te dis, il faut améliorer ça. Exactement. Ouais, et puis en plus, tu as ta rigueur personnelle. C'est au bout d'un moment, tu te dis, ça pourrait être mieux si je fais ça. Puis c'est des détails qui s'ajoutent à des détails. Au final, c'est comme tes vidéos où en fait, maintenant, aujourd'hui, tu te dis, faut que je fasse une intro, faut que je fasse une belle conclusion, faut que je trouve 2-3 punchlines, des transitions. Et en fait, tu te dis, s'il manque tout ça, c'est pas la peine de le faire. Parce il que... manque des ingrédients. Exactement. Je peux pas sortir ça, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Et j'ai essayé, j'ai fait 2 live Twitch sur l'ensemble où vraiment je suis arrivé à presque les mains dans les poches. Ça a été les lives les plus difficiles à animer tu m'étonnes. de toute ma vie, quoi. C'était vraiment parce que quand t'es derrière ton conducteur et que tu sens que bon, il est temps de passer à autre chose, clac, tu passes à autre chose et terminé quand tu sais pas quelle sera la suite et que tu te dis bon, je vais inviter des gens dans le live qui peuvent venir sur Discord pour venir débattre avec moi en live machin, mais que tu sens que tout le monde est intimidé et que personne n'ose venir. Et, ça va être plus difficile que je vais prévu. maintenant vous lire un livre en live. Oui. Non, le botin. Je vais vous prendre le dictionnaire. Abaca. Aussi appelé chambre de Manille. Voilà, Ouais, c'est la référence. J'en profite pour féliciter les quelques courageux qui sont venus débattre avec moi sur le live Twitch parce que c'était très rigolo ces moments-là. Voilà, et donc pour le rythme des vidéos qui est un peu plus cassé, c'est vrai que j'aimerais bien reprendre un rythme plus soutenu. Là, j'ai essayé de me fixer 2 vidéos par mois. Ah, 2 vidéos. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça change du tout au tout. Parce que là, c'était une vidéo tous les 6 mois à peu près. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que le problème, c'est que c'est tellement chronophage de faire ces vidéos-là, on se rend pas forcément compte parce que c'est. Joanne, tu sais, il y a tout le travail d'écriture en amont et c'est vrai que les textes, mes vidéos sont très écrites. Moi, je pense que je te conseille une vidéo tous les 5 ans, c'est bien. Tous les 5 ans, c'est pas mal, hein. Ouais. Regarde, tester, approuver. Hein. Cela dit, allez sur sa chaîne quand même, il y a déjà du contenu en avance, donc vous avez de quoi regarder avant de tomber sur les nouveautés. Quoi. Ouais, de tomber sur les nouveautés. Mais oui, voilà, donc il faut écrire le texte, ensuite il faut narrer le texte, il faut le monter parce que. Il faut dérocher aussi avant, n'oublie pas. Alors, dérochage qui me permet d'écrire mon texte d'ailleurs. Ouais, parce que faut savoir qu'on est parti aux États-Unis, donc tu as ton appareil photo, tu prends à la fois des photos et beaucoup de vidéos pour justement tes besoins d'illustration, tu essaies d'avoir un maximum d'images perso. Oui, c'est très très rare parce que j'ai eu
parfois la mauvaise expérience de tomber sur des créateurs de contenu qui n'étaient pas forcément très heureux que leurs vidéos apparaissent dans les miennes. Même si j'annonce que c'est pas à moi, je mets un lien vers leur chaîne ou quoi, c'est pas forcément suffisant. Donc maintenant j'essaye de m'abstraire de tout ça en ayant suffisamment de matière pour pouvoir monter mes propres vidéos avec uniquement ce que j'ai filmé. Ça m'évite tout problème. Mais c'est vrai que donc oui. Pas du tout comme moi qui vole les vidéos de tout le monde parce que en fait quand je suis dans un parc, comme j'ai envie de m'amuser, je suis pas en mode caméraman et tout. Tu l'as dit, ça n'empêche pas de faire les deux. Hein, Mais en fait j'ai la chance d'avoir ce truc-là où quand je filme, je prends aussi du plaisir à le faire. Dans un parc, c'est pas une corvée, c'est pas je me balade avec ma caméra, je me dis putain, je fasse mes plans. Non, c'est et puis les plans, c'est pas forcément réfléchi, c'est il y a un train qui va passer, je suis là, clac, je filme, je cherche pas en fait je prends pas forcément le temps de chercher l'angle. Alors je fais en sorte que ce soit pas au niveau composition, que ce soit pas trop crade, mais je prends pas forcément le temps de poser mon cadre et de me dire dans 10 minutes je vais avoir ça parce que le soleil il fait ça, machin, truc. Et encore, tu vois, je trouve que mine de rien, dans ton montage, on sent que tu as choisi les meilleurs morceaux parce que tout ce que tu dis est bien illustré. C'est pas du hors sujet ou du en attendant que je passe au texte suivant ou à l'illustré Et en fait, ce que j'essaie de faire quand je tourne, c'est d'anticiper les besoins que j'aurai au moment du montage. Je sais que par exemple quand je parlerai de telle attraction, je vais avoir besoin de matière parce que je vais vraiment m'en parler en longuement. large et en travers. Voilà, par exemple, Krampus Expédition typiquement où j'en parle pendant 7-8 minutes. J'avais vraiment 7-8 minutes pas de rush mais de rush utile. Je savais que ça allait me servir. Et j'avais plein de rush à foutre à la poubelle, quoi, tu vois. Mais je me suis dit, il me faut vraiment 8 minutes d'illustration utilisable dans mon montage. Donc là, j'ai fait en sorte de les avoir. Voilà, mais ça, je le réfléchis. Je sais très bien que si je fais les hérissons de la forêt magique, je vais pas y rester une demi-heure à filmer, quoi. Et encore que là, tu vois, t'es à Nigloland, terrain connu, tu sais exactement ce que c'est que l'attraction, t'es pas loin de chez toi éventuellement. Tu peux te dire, tant pis, ce jour-là, je vais me concentrer presque exclusivement sur Krampus, tant pis si je fais pas le reste du parc, mais je reviendrai plus tard. Tandis que là, avec les États-Unis, il y a un peu ce défi de se dire, je dois filmer, mais je veux aussi pouvoir monter, faire les attractions et un minimum profiter. Comment t'expliquer que Doob, c'était la personne à qui on posait toutes les questions quand nous on était curieux? C'est-à-dire qu'à un moment, on savait quel parc on allait faire. Mais il y a eu une époque où j'étais vraiment coaster fan, je regardais le moindre on-ride possible, je regardais les plans de tous les parcs, mais depuis maintenant, je suis un peu plus à la cool. Alors, bien sûr que j'en ai entendu parler, et quand il avait listé les parcs du trip, je suis c'est très bien, c'est super et tout. Mais à chaque fois, tous les jours, le soir, on disait, bon, on fait quel parc demain? Ah ok, il y a combien de crédits? C'est quoi le meilleur? C'est quoi le petit truc un peu spécial? Et il avait toutes les réponses, c'est-à-dire qu'il sait où il met les pieds. Mais c'est aussi parce que, comme tu l'as dit, quand tu te mets dans un sujet, tu y vas à fond. C'est comme tu as dit, tu t'intéresses à l'aéronautique en ce moment, donc là tu t'es lancé dans la lecture impossible de plein de choses. J'imagine que quand tu prépares un road trip, c'est exactement le même délire. Tu vas regarder l'histoire, toutes les attractions, celles qui n'existent plus, celles qui vont exister. Tu regardes celles qui existent, les stats, les infos, les machins. C'est une forme d'autisme, tu vois, mais sympa. Oui, que je revendique. Hein. Ah mais complètement, parce que non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que tu accumules un savoir qui te permet justement de répondre à des éventuelles interrogations, des éventuelles craintes que peuvent avoir des gens. Parce que moi, je me mets à la place d'un jeune qui ne connaît pas une attraction, qui a peur de monter à bord. Je sais que je peux dire, grâce à mes connaissances, n'aie pas peur, il va se passer ça, telle figure, tel machin, tel truc, t'es en sécurité parce que le harnais fonctionne de telle façon, il y a les systèmes de machin. C'est con, mais le raisonnement que tu peux apporter dans ce genre de cas peut être bénéfique. Donc, c'est pour ça que le monde entier n'attend qu'une chose, c'est que Puissance Park Road Trip existe pour qu'ils puissent nous suivre dans nos... Un jour, on y réfléchit. Pérégrinations. Exactement. Ça commence à faire beaucoup là. Hein. Donc oui, on en était au dérochage, montage, t'écris ton texte. Ouais, j'ai écriture du texte, donc après tu narres ton texte, il faut que tu le découpes parce que je bafouille un nombre incalculable de phrases. Ah justement, parce que moi je pensais que c'était hyper naturel. C'est pas du tout naturel. Tout ok, ça me rassure parce que moi des fois je bafouille aussi et je me dis putain mais je suis qu'une merde, les autres ils parlent beaucoup mieux. En fait non, tout le monde est une merde. Parfois sur une phrase, je peux bugger pendant 3-4 minutes sur une phrase. Oui, parce qu'en plus à la répéter bêtement. Tu veux donner une intonation particulière, accentuer vraiment sur certaines syllabes pour que ce soit un peu plus punchy, j'imagine. En tout cas, c'est ça aussi qui rythme bien tes vidéos, et du coup, est-ce ton que discours, c'est génial. Est-ce que tu as déjà essayé d'en faire en te disant no texte et j'essaie de sortir ce qui sort? Alors, j'ai 2 vidéos qui sont en no texte, où vraiment j'y suis allé. J'avais les images devant moi, mon micro allumé, et je me suis dit, comment ce qui se passe. C'est ma première vidéo filmée du parc Astérix, donc pas celle en diapo, et la vidéo consacrée à Energylandia.
qui est une vidéo qui fait 27 minutes. Ah oui, quand même. Où Wow. c'est vraiment c'est du commentaire avec les images devant moi et voilà, c'est le réalisateur qui fait son commentaire audio dans les bonus du film, quoi. Voilà, et c'est un exercice que je recommande à personne. Non, mais je te confirme, hein, même Johan, il est le premier à le dire qu'il est très rarement dans l'impro. Moi aussi, avec ce que je fais pour Puissance Park, quand j'écris des scénarios, quand je fais mes prototypes pour la radio, rien n'est fait à l'arrache. Je te comprends, franchement, Moi, je suis c'est pas possible. ce qu'on appelle un contrôle fric, quoi. C'est Je suis pas encore à ce niveau-là, mais ouais. En fait, Oui, c'est être un peu maniaque, je quoi. pense Ouais. qu'il faut que c'est dédié que à certains types de personnes qui se sentent à l'aise pour parler comme ça, sans texte, mais il y a des catégories de personnes comme moi ou toi où on a besoin d'avoir réfléchi ce qu'on dit avant. Exactement. Et moi, j'avais envie de te poser une question. C'est un peu, tu sais, un peu en mode pré-show. Est-ce qu'il y a une vidéo pour laquelle tu es vraiment fier du résultat final après l'avoir regardée et que tu pourrais la regarder aujourd'hui sans honte, et une pour laquelle, non mais en fait celle-là, vous faites comme si elle n'a jamais existé, c'est un fail, je vais la refaire dans des années, ou un truc comme ça. Est-ce qu'il y aurait les deux extrêmes? Alors, oui, très clairement. Je vais rester du coup sur plutôt les anciennes vidéos parce que les plus récentes, j'en suis globalement satisfait. J'ai pas encore le recul nécessaire, je pense, pour dire celle-ci quand même. Les récentes, j'en suis satisfait. Les plus anciennes, je dirais que ma préférée, c'est peut-être le Parc s'y prête. C'est celle sur ma première visite de Fantasyland. Mhm. Mais je pense que le Parc s'y prête. Où je trouvais que l'intro, y a pas grand monde n'aura la ref, mais à moi, elle me parle vraiment beaucoup. J'avais repris une pub qui était présente sur les VHS De Disney. Euro Disney, oui, avec le donc avec la le- fameuse pub avec la montgolfière, La montgolfière, où, ouais. les enfants qui sont avec leurs parents, ils font un pique-nique au début de la pub, puis après ils sont transportés à Disney. Et toi, t'es dans ta pelouse, dans ton jardin. Et je suis alors moi je remplace un des enfants et donc ça commence avec, j'ai repris parce que la pub s'ouvrait sur le logo Euro Disney avec une voix off qui disait Rien bon que bah d'y on va penser. suivre tel enfant qui va Suivez les vivre aventures de cette famille à Euro Disney exactement. près de Donc Paris. j'ai ouais. repris exactement ce texte-là en remplaçant le nom de l'enfant par le mien et Euro Disney par Fantasyland avec les mêmes effets de VHS dessus, machin. Et après on me retrouve au pique-nique là avec les parents où le père en fait il va un peu briser mon rêve parce qu'il va dire bon bah maintenant on va à Disney et moi je me réveille je fais mais putain pourquoi je rêve encore de Disney, je voulais aller à Fantasyland moi. Voilà, et ça moi ça me parle parce qu'enfant des années 90 donc forcément ça me cause je pense qu'il y a beaucoup On en a bouffé ça sur des les plus VHS. jeunes de mes abonnés qui vont pas comprendre la ref mais Non, mais elle est trouvable sur YouTube et Ouais. elle est banger cette vidéo, franchement, vu les moyens qui se avaient déployer pour la tournée. Ok, Ouais. donc ça fait partie des anciennes que ouais, t'aimes des bien. anciennes que aujourd'hui je la regarde, je me dis bon ouais, ça va, ça fait le taf quoi. Et celles où vraiment je me dis faudrait que je la refasse un jour, c'est les toutes premières hein, globalement. Donc Europa Park, la première qui est insoutenable. Faut bien commencer quelque part. Oui, mais tu sais, même Ouais, le mais- rythme, parce que enfin, j'ai trouvé j'ai eu du mal à trouver mon timbre de voix et ma diction et le débit que je devais donner dans ma narration, quoi. C'est-à-dire qu'au début, c'était vraiment. Alors là, on va faire. Voilà, c'est Euromir. Euromir est une attraction construite par Mac, machin. On se fait chier, quoi. Clairement, on se fait chier, voilà, tu vois. Et les 3 premières vidéos, c'est ça. Après, il y a eu un truc où je suis complètement euphorique jusqu'à la vidéo consacrée au PAL. Où là, c'était le moindre truc, tu cries, quoi, tu vois. C'est le moindre truc. À la YouTube, quoi. En fait, Ah ouais, c'est vrai que tu ouais, suis non, un ouais. peu des modes parce que tu commences en tant que genre, voilà, je suis fan de parc. T'essayes Ouais. de faire un truc un peu factuel. Après, tu deviens un peu Kekos coaster fan du 7-7 en Ouais. mode ouais, c'est génial. Alors là, on a fait ça et tout, et c'est too much. Donc c'est vrai qu'il faut trouver l'équilibre entre les deux, tu vois. Ouais. Pour insister au moment où il faut justement un peu réveiller l'audience ou marquer le coup, Oui, ou alors des fois être un peu plus, voilà, dans l'observation. oui. Dire bah voilà, ça c'était apaisant comme endroit, ça m'a fait rêver. C'est vrai que c'est pas évident à trouver un Ça, c'est un rythme truc que comme j'ai ça. trouvé aujourd'hui, parce que vraiment, jusqu'au PAL, c'était Yukon Quad est une attraction qui vous permet de. Ouais. Tu vois Waouh, Pub eh, américaine. too much. Et aujourd'hui, je trouve, à mon sens, j'ai trouvé le ton, le timbre, donc ça va. Mais ça m'a mis 2 ans à trouver quand même, hein, c'est pas évident. Ah, c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Ah mais non, donc il- vraiment il allez, cherche, hein. les 2 premières vidéos là, Parc Astérix et Europa Park, vraiment c'est poubelle quoi. Ouais, il faut qu'on parle aussi. Comment ça t'est venu l'idée de faire des chansons? Est-ce que t'aimes bien justement chanter, écrire des paroles comme ça? Parce que je pense que ça a dû commencer par une petite parodie, et à un moment tu dis ouais c'était sympa, tu fais plus, et puis à un moment où tu te dis bah merde c'est ma signature, j'ai pas le choix maintenant.
Alors, Moi, je dis, il y a un peu de François Pérus là-dedans encore. Ouais, il y a un peu de François Pérus, nous il y dit a- Greg. Ouais, il y a quelques refs. il Oui. y a un peu de plein de choses. Ouais. Il y a un peu de plein de Ces choses. voix qui se sont pitchées au maximum en aigu ou en grave Ouais. pour faire croire qu'il y a plein de monde alors qu'il est tout Ah, seul. je suis Oui, seul. ça on sait. Hein. Ouais, Ah c'est oui, j'adore mais François c'est Pérus. génial. Est-ce que tu pourrais juste dire la première chanson que tu as écrite pour ta série, pour ta chaîne YouTube, c'est laquelle? Bah alors, je vais même vous donner le contexte. Donc, je venais de terminer ma vidéo consacrée au Parc Saint-Paul. Donc, c'est la première Aïe, chanson. aïe, aïe. Alors, je vous recommande vraiment de regarder cet épisode. Et donc, je me retrouve devant ma vidéo, mais pas d'intro. Et vraiment, mais alors, syndrome de la page blanche, quoi. Qu'est-ce que je fais? Donc, je commence à réfléchir à plein de trucs. Moi, je monte une première intro, ça me plaît pas. J'en monte une deuxième, ça me plaît pas. Je me dis, mec, mais. Et je commence à me dire, bon, bah, celle-là, je vais l'envoyer sans intro, générique, quoi. Et puis je tombe sur une interview du directeur du parc, Ah. donc, Gilles Campion. Tu nous raconteras d'ailleurs tout le contexte. Oui. Hein. Oui, Vas-y. oui. Raconte-nous une anecdote Oui, qui bah fait oui. que cet épisode est quand même magique. Gilles Campion qui du coup répond à une interview de France 3 après un accident qui a coûté la vie à un visiteur. Alors là, jusqu'à présent, tu disais c'était pour le parc Saint-Paul. Hein, c'est Oui, ça le parc Saint-Paul, ouais. Voilà. Ouais, absolument. Et donc il y répond de manière très très maladroite en sous-entendant que la personne qui était très corpulente s'est faite éjecter du train juste parce qu'elle était trop grosse. Et ça fait un peu C'est pas nous, c'est elle, quoi. on a serré la savonnette mouillée entre les mains et pop, elle est partie, quoi, tu vois. C'était extrêmement maladroit. Et c'est vrai que la communication du parc est toujours un petit peu catastrophique, que ce soit le parc ou même la mairie de Saint-Paul, c'est toujours un sketch, quoi. Et malheureusement, c'est un sketch pour de très mauvaises raisons, mais voilà. Et de fait, je me suis retrouvé devant ça, je me suis dit, oh. Le mec, il a du culot, quoi. Je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose. Et donc, j'ai commencé à aller chercher de la musette sur YouTube, un morceau de musette qu'on écoutait avec des potes pour rigoler quand il y avait un moment un peu à la con. L'autre, il était coincé dans les chiottes, ou voilà, il se passe alors, on mettait ça derrière. Je me suis dit, bon, bah, je vais récupérer ça et je vais faire un texte par-dessus, quoi. Donc, j'ai balancé la musette et j'ai écrit quelques lignes. Je me suis dit, bon, allez, ces lignes-là, j'ai 4 vers, je vais les faire 2 fois et terminer, emballer, c'est peser, j'ai mon intro. Et moi, je fais ça complètement innocemment. Je passe ma vidéo et là, je vois le nombre de vues qui explose, les commentaires qui explosent. Je reçois de plus en plus de. Puis ça dit quoi? La chanson, ça dit quoi? La C'est genre, ça chan- dit que t'es trop gros et que tu la vas chanson, mourir. c'est le parc Saint-Paul, c'est quand même vachement bien. En gros, même si tu peux te faire éjecter du train, alors sois pas trop gros. Sinon, le dire l'autre dira que c'est normal, t'es mort parce que t'es gros. Voilà. Le Voilà. parc Saint-Paul. Donc, ça, c'est les paroles. Et ça vient 2 fois et terminé. J'ai mis ça avec une vieille pub du parc Saint-Paul qui ressemble à rien. Avec Avec à la Pilou. fin, j'ai mis j'ai fait un petit slogan. Avec donc le pilou qui sourit face caméra avec les tarifs et qui dit Parc Saint-Paul, parfois on se marre, parfois on meurt. C'est vraiment, je pense que c'est mon intro encore préféré aujourd'hui, je rigole systématiquement. Pour la petite anecdote, cette chanson, donc, quand on travaillait sur la V1 de Radio Puissance Park, Ouais. elle faisait partie des petites Des fausses publicités. des fausses publicités qu'on mettait avant de mettre des vraies et elles servaient pour le travail, etc. Bah, tu l'as entendu aux États-Unis, des fois Oui, ça oui, passait oui. dans la Ah, voiture. bah, vous l'aviez encore. Ouais, donc, on testait voilà. la C'était bêta le de la radio. prototype de la radio. Ouais. ouais. Voilà, et enfin surtout Greg derrière qui Ouais. était en larmes à chaque fois qu'il l'entendait passer parce Ouais. que c'est terrible à le dire parce qu'elle est malheureusement trop vraie, quoi. Voilà. Et bon, là on l'a retiré parce qu'après on voulait s'orienter autrement, mais franchement c'est vrai que ça Ouais, a puis elle est vraiment. un peu piquante, quoi. Ouais. C'est un peu- Et bon, Ouais, les- mais et les l'actualité événements ont fait faisait que ça, que- ça s'est confirmé. Justement, c'est donc ce que je peux dire, c'est que quelqu'un de très connu dans la communauté parconautique me passe un coup de fil le lendemain de la sortie de cette vidéo et me dit Ah oui, bah, c'est vraiment instantané, quoi. ouais. Et me dit bon écoute, j'ai reçu un appel de quelqu'un proche du parc Saint-Paul, il faut absolument que tu retires cette vidéo, moi je te le conseille en tout cas parce que non, il m'a pas dit je te le conseille, il m'a dit réfléchis-y parce que ça peut te porter au tribunal, quoi. Donc je suis allé chercher sur internet ce qu'était dans le code civil une diffamation. C'est ça. Et j'ai posté en disclaimer de la description de ma vidéo diffamation. Alors ils n'ont pas lâché l'affaire. J'ai reçu encore quelques petits messages un peu gratinés jusqu'au moment où il y a eu 2 mois après la sortie de ma vidéo un nouvel accident dans les mêmes circonstances sur la même attraction.
Et depuis ce jour-là, je n'ai pas une nouvelle. Voilà, donc c'est pas vraiment de la diffamation si Voilà. ça se reproduit De derrière. toute façon, Voilà. ça s'appelle le droit à la caricature. C'est aussi ce genre d'élément qu'il faut prendre en compte quand on argumente d'un niveau légal, mais ça, c'est entré dans d'autres analyses. Mais c'est vrai que nous, en France, on a cette chance de pouvoir avoir ce droit de se moquer. Mm. Et même si, en face, on est d'accord, ça porte préjudice parce que c'est un événement malheureusement terrible. Mais de l'autre côté, oui, les gars, faites gaffe la prochaine Voilà. fois. Et puis après, Bah oui. après, comprenez bien que c'est pas notre but non plus de rigoler de ces accidents-là, absolument pas. Mais c'est vraiment tout le contexte avec l'interview, les excuses, comme tu dis, très très maladroites, qui font que ça enfonce un peu le clou dans le cercueil, si j'ai envie de dire, parce que bon, C'est ça. c'est voilà, il y a un moment, il faut assumer quand ça arrive, il faut respecter les victimes aussi. Et là, c'était vraiment pas le cas. Donc c'est vraiment un exemple typique d'une mauvaise communication suite à un événement malheureux. Dramatique, même, ouais, on peut le dire, il y en a encore qui se produisent encore aujourd'hui. On a vu, il y a eu quelque chose, une fois de plus, dans le monde forain. Donc ce serait bien de serrer la vis à un moment parce que non, mais c'est inquiétant parce Non, que mais nous, on aime bien et en c'est fait, dommage parce que ça impacte tout le monde. En Serrer fait, les c'est ça boulons. qui est dommage. De toute Ça impacte façon, l'industrie. Ce sujet-là est très vaste et je pense qu'il faudrait qu'on invite Étienne qui s'intéresse beaucoup à cette thématique, aux accidents et comprendre pourquoi est-ce qu'encore en 2023 des accidents comme ça peuvent se produire alors qu'il y a des commissions de sécurité, il y a des inspecteurs qui sont censés vérifier, on est censé avoir un minimum d'assurance et mine de rien, non, ça continue à se produire. Mais pour avancer un peu sur l'histoire donc de cette chanson, une fois qu'elle est sortie et qu'elle a eu son petit succès, tu t'es dit je vais en faire une deuxième ou alors est-ce que tu dis non, c'était un coup de bol et je verrai plus tard, c'était pas sûr. Même pas parce que j'ai un esprit marketing qui est complètement radé pâquerette. Quand quelque chose marche, normalement, faut surfer dessus et tu te dis, je continue. Et en fait, non, parce que si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Si je suis pas inspiré, je le fais pas, je me force pas à le faire. Donc en fait, des chansons, il y en a quelques-unes, mais il y en a pas 4-5, tant que ça. Ce qui fait que quand il y en a, c'est parce que j'avais vraiment envie de les faire, donc les gens sont contents quand elles sortent, quoi. Ouais, t'étais inspiré, quoi. Voilà, parce que si je faisais ça de manière complètement robotique, faut mon petit single, machin, ça aurait pas la même saveur, je pense que ça se ressentirait en plus, quoi. Donc des chansons, il y a celle-là, il y a Skyline Park qu'en a une, il y a pour moi la meilleure, c'est celle sur Vekoma, un petit hommage au Vekoma de la vieille époque, Ouais, sur une musique de Pocahontas. de Pocahontas, ouais. En tout cas, c'est celle la plus travaillée, clairement. Après, il y a Toverland, il y a Legoland. J'en avais fait une avec Jérôme pour Qui Kid Superjet, il me semble, ouais. Ouais. Mais, Oui, mais celle s'y prête parfaitement, cette attraction. Oui, Elle avait totalement. tous les éléments étaient réunis, en fait. Ouais, il y avait Magic Kingdom où j'avais fait une toute petite musique qui durait 30 secondes qui reprenait Zippity Douda en taclant un petit peu en disant c'est vrai que c'est bien, même si le film il est raciste, mais c'est quand même sympa. Voilà. Ah c'est la période, hein, là, ça va faire, mais Ah oui. heureusement. En plus, ouais. Ouais, donc tu es dans l'air du temps maintenant. Ouais, vu je suis que dans l'air du temps, les ouais. splashs ferment les uns après les autres, il resterait celui que Tokyo. Voilà, Ouais. donc c'est fini. Mais non, ce qui fait qu'en fait, dès que tu te sens, tu te lâches, mais tu te dis pas, comme on dirait YOLO, c'est je verrai les conséquences si ça passe ou pas, quoi. C'est pas du tout en mode réflexion, est-ce que ça va marcher, ça va pas marcher, c'est vraiment Non. l'inspiration qui prime. Ouais, en fait, je m'en fous que ça marche parce que je sais très bien que je suis pas destiné à faire 1 million d'abonnés. Je sais que c'est une niche et que je vais parler à des passionnés. Je peux intéresser des curieux, mais en petite quantité, quoi. Donc, quoi qu'il en soit, je suis pas, j'en vis pas. Je sais très bien que j'en ferai pas mon métier. Donc, Et t'aimerais, par exemple, imaginons ta chaîne explose, passe à 50, 100 000 abonnés et que ça te rapporte suffisamment, t'aimerais en vivre ou tu te dis non, je veux que ça reste un loisir. en fait, je pense que ça. Le fait d'être obligé de sortir du contenu et le fait va que un peu vicier ta passion. ouais, Ah, mais que c'est pour ça que il y en l'obligation a qui prenne se le disent, pas là-dessus. je J'allie sais pas. passion avec mon travail. Et il y en a qui peuvent trouver un équilibre en se disant je suis heureux de me dire que tous les matins quand je me lève ou tous les après-midi, je monte ma vidéo à moi et je suis certain qu'elle me rapportera assez pour vivre. Mais après, ça peut se comprendre qu'il y en a qui Ouais. disent non, moi je veux que ça reste un loisir, je veux pas que ça me rapporte de l'argent pour être dépendant de quoi que ce soit, j'ai mon taf à côté et ça reste mon kiff. En fait, j'aime bien cette idée que ça reste ma soupape et que dès que j'ai envie de me vider la tête, je me mets derrière mon ordi et je replonge dans le parc que j'ai visité à ce moment-là et
Je sais que probablement je vais faire marrer des gens en écrivant mes bêtises et voilà, ça m'emplit de joie ça. Et Ouais, ça suffit. Et surtout, vu qu'en général, quand tu vas dans ces parcs-là, t'es accompagné, t'es avec des gens, t'es avec des amis plus ou moins passionnés comme toi, forcément, ça te remémore des bons souvenirs. Tu reviens un bon moment, ouais. Mais bien sûr, moi, je regarde encore, alors petite pub perso, parce que j'avais fait des montages à l'époque en temps réel quand on était sur les parcs avec sur les stories Instagram sur mon compte. Donc, Ensuite, Val de L'Oréal. ouais, voilà, c'est ça. Et tu avais Pierre, ensuite First Drop, qui lui fait ses vidéos un peu style vlog, vraiment voilà, très factuel, nos réactions à chaud sur le parc. Et toi, tu seras le dernier quand ça sortira. Oui. avec tes vidéos qui seront beaucoup plus dans l'analyse. Peut-être pas, ça restituera peut-être pas l'esprit du trip, mais il y aura de temps en temps, je pense, des petites encartades où on dit des conneries, où on se casse la gueule, où on sort en souffrant d'un coaster. Enfin bref, voilà, c'est vraiment 3 formats finalement assez complémentaires. Je trouve ça assez cool. C'est pour ça que c'est bien qu'on soit partis tous ensemble. Ouais, non, mais voilà. On fait tous des choses complètement différentes. C'est super. Donc c'est quand même chouette, effectivement. Et voilà, l'idée maintenant, c'est effectivement d'essayer de reprendre un rythme un peu plus soutenu parce que y a quand même, on a une vie à côté, quoi. On fait pas que du YouTube, évidemment. Et surtout que toi, les tu journées as- sont déjà assez remplies, ouais. Toi, tu as un métier à côté, donc je pense Ouais. qu'on peut le dire, tu es monteur professionnel, donc Ouais. tu es dans l'audiovisuel, alors ça tombe bien, mais puisque ça fait partie. Mais toi, donc tu es dépendant des missions qui peuvent arriver. Alors forcément, tu auras des périodes où c'est plus calme, C'est ça. et d'autres où là, limite, t'envoies un message sur la communauté YouTube, fais les gars, oubliez-moi pour les 3 prochains mois, je suis pas là. Voilà, Ça c'est un peut petit peu arriver, l'idée, quoi. ouais. Parce que quand il y a du boulot dans ce milieu, c'est de l'intermittence. Donc déjà, on sait pas quand ça tombe. Et quand ça tombe, ça peut être une grosse charge de travail, quoi. Ça peut aller les premières semaines, et puis quand on est sur le point de livrer un produit, un film, là, faut vraiment rusher, et puis on fait des journées à n'en plus finir, quoi. Donc c'est vrai que quand tu rentres chez toi, tu t'es tapé ta journée, tu te dis, je vais me refoutre derrière un banc de montage et reprendre tout ça. Toi, t'as envie de souffler, quoi. Je vois Johan qui approuve en permanence, ouais. Ah bah oui, c'est toujours plus difficile de faire des projets à YouTube comme ça quand t'as un gros taf derrière, et d'autant plus qui est similaire en fait. Donc encore, tu ferais un taf totalement différent, ça pourrait permettre un petit peu de souffler, mais de refaire la même chose, c'est vraiment pas évident, quoi. Ouais. Et de surcroît, on a d'autres passions tous dans la vie aussi. Il y a les parcs bien d'attractions, qui pour moi, c'est la majeure. Je le reconnais, peut-être toi aussi. Oui. Après, voilà, il nous faut aussi du temps pour profiter d'autres types de loisirs, pour aussi vivre au quotidien avec les amis, la famille, tout ce que tu veux. Même si c'est vrai que, le sujet numéro 1 qui revient, nous, on aime bien, de toute façon, quand on nous lance là-dessus, on part souvent très très loin, quoi. Ça reste notre moteur principal, Bien c'est sûr. celui qui nous anime, c'est dans nos tripes, report. Donc, Waouh. j'ai mis du temps à la placer celle-là. Et non, mais je comprends après qu'on ait envie de voir autre chose, de t'aérer l'esprit, surtout que là, tu l'as dit en te mettant dans d'autres sujets qui tout d'un coup, paf, tu te mets à fond dedans, ça t'ouvre de nouveaux horizons, et peut-être même que ça te permet de voir les choses différemment quand tu montes tes vidéos par la suite, parce que là, par exemple, donc je reprends, vu que tu parles de l'aéronautique, on est dedans. De prime abord, on peut se demander c'est quoi le lien avec les deux, mais non, finalement, tu peux faire des connexions, tu peux parler de technologie, tu peux parler d'évolution technique, tu peux parler de certains métiers. Donc, mine de rien, on peut trouver des accointances là où on ne s'imagine pas. Donc, je trouve ça cool. Ouais, sur la technique, ouais. Et puis, notre passion, c'est quoi? C'est le foot. T'aimes bien aussi un petit peu? Moi, je suis un énorme footeux. Voilà, t'es arbitre Moi, c'est aussi. une catastrophe. Je suis arbitre tous les dimanches, je suis sur les terrains de Voilà. Seine-et-Marne. Ce qui fait que, En plus, tu t'investis, quoi. ce qui fait que c'est très pratique, parce que moi aussi je fais un peu de sport, parce que quand un parc ferme et qu'on a envie de faire un dernier tour d'un coaster qui est à l'autre bout du parc, on a couru. On a fait entre El Toro et King Dakar et Oui, Six Flags et Magic c'était en Mountain, plus Great en Adventure. pleine canicule, c'était pas si simple. Ouais, hein. 40 degrés, 100% d'humidité, courir pendant 10 minutes Est-ce que non-stop, est-ce que le c'est pauvre du sport. First Drop arrivait à suivre? Oui, ouais, Ça bien va, sûr. ici. Il était un peu liquide, mais après, ce qui était pratique, c'est qu'on est resté dans le train pendant 3-4 tours, tu vois. Donc on a eu le temps Oui. de se remettre Et on a eu le temps. de nos émotions à 200 On km/h. a eu le temps de l'imbiber de notre sueur, ce train. Je pense qu'il en a encore des tâches, là. Bon, on va finir par les dernières questions. Moi, j'en ai une. C'est quoi la destination que tu rêverais de visiter en tant que park fan? En tant que park fan, là, on va retourner aux États-Unis et j'ai jamais fait la Californie. Donc là, ce serait les Disneyland, les Magic Mountain, même si Six Flags, bon, j'ai Ouais, compris c'est que... pété. C'est pété. Voilà, j'ai compris la blague, mais néanmoins, avoir ces coasters dans mon escarcelle, je serais pas contre.
les Knott's Berry Farm, les. Nous, on a Universal dosé la Hollywood, Californie, on maîtrise, il n'y a pas de problème. Ouais, bah je vous demanderai des conseils. Ah alors. bah, pas de problème. Avec Si tu grand veux, moi j'ai plaisir. un conseil, c'est que Universal c'est nul. À part pour les studios de C'est cinéma. assez surcoté, Voilà, j'avoue. sauf Ouais. si tu fais le tour VIP, là c'est Voilà. plutôt pas mal. Et encore, parce que maintenant les attractions sont clonées d'un parc Universal à l'autre. Oui. Voilà, ça a Mais moins même d'intérêt. visiter des parcs avec une réputation catastrophique, Mais c'est en rigolo. soi, j'y vais quand même. Hein. Du moment qu'on est en groupe et qu'on est là pour Ah oui, s'amuser, ça c'est change tout. Je pense que c'est ça qui est très important quand tu fais un road trip, c'est de dire les mecs, on va passer une journée dans un parc éclaté au sol, mais on va rire de cette nullité, quoi. Oui, puis on rigole, voilà, c'est très sarcastique, tu sais, de Ouais. Six Flags Saint-Louis, c'était ça. Il y a vraiment eu le choc au début, qu'on s'est dit, mais c'est vraiment pourri, c'est vraiment ça. Et après, c'était d'empiler, en fait, tout ce qui allait pas, et ça fait un gros tas de merde. Et on en rigole, on en parce qu'on se rigole. dit, c'est pas possible Bah de oui. faire pire, et en fait, on trouvait toujours pire. Professeur Ian Malcolm approuve Ouais, cette c'est ça. référence. Exactement. Totalement. Donc, moi, je vais pas avoir beaucoup plus de questions que ça à te poser. Bah, moi, j'en ai mais, une dernière, Ah, alors. bah vas-y alors. J'en ai une dernière. Qui est-ce que tu apprécies chez tes corélégionnaires de YouTube, podcasteurs ou peu importe? Quel est un média justement que tu aimes bien suivre comme ça qui parle un peu de cette même thématique? Alors, déjà, j'aime bien la diversité. Donc, c'est bien que vous existiez. Parce que des podcasts parcs d'attractions, il y a vous, il y a file d'attente. Mais en dehors de ça, j'en connais pas des masses. Je crois qu'il n'y en a pas. Bah, tu as rien que d'y penser, spécialement. Ouais, Rien que d'y euh, penser. il y a Alors, Loop dès aussi. que ça se focalise un Loop. peu trop sur Disney, c'est vrai que j'ai un peu de mal. Alors, la file d'attente, ils sont très Disney, mais il n'y a pas que ça. Et puis, il y a des intervenants qui leur permettent de parler aussi d'autres choses. Quand il y a les Julien Bertheva et Julien Simon qui viennent parler dans leur émission, c'est quand même toujours super intéressant à écouter. Après, moi, j'adore le côté décalé et bas du front, on fonce dedans de Jérôme. Le côté plus construit et plus posé d'un EDB qui essaye d'aller d'aller un peu plus au fond des choses. First Drop, à chaque fois, je trouve qu'il y a une espèce de alors c'est positif ce que je vais dire, mais il y a une Ouais. espèce de candeur dans ces vidéos qui me ramène à moi quand j'étais gamin et que je découvrais ça. C'est First Drop, quand tu regardes les trucs, il y a des étoiles plein les yeux, quoi. C'est Ouais, super cool. j'aime beaucoup. Il y a ce côté, justement, pareil, mais c'est enfant attardé, mais C'est ça. parce que si, il se trompe toujours dans les noms d'attractions. Peut-être de Donc, c'est pour ça. naïveté, voilà. Oui, non, mais la Oui. candeur, c'est ce qu'il faut. Voilà, c'est ça. Il comprendra, il Oui, sera pas comprendra. vexé. Non, tu sais qu'on t'aime, tu sais à quel point on t'aime. On t'aime, Pierrot. Et sinon, chez nos amis transatlantiques, ça m'arrive assez fréquemment de regarder du Coaster Studios, comme beaucoup de gens. Donc, plus du on-ride. Alors non, lui Américain. c'est Coaster Studios, c'est pas tant du on-ride, ça c'est Coaster Force. Coaster Ah ouais. Studios, il fait aussi de la review de parc. Avec pour le coup des plans très léchés, parce que tu sens qu'il met un peu de temps à poser ses cadres, à attendre qu'un train passe. au bon Surtout, moment. il habite là-bas, donc c'est plus facile Ouais, pour mais se poser. même quand il visite des parcs étrangers, parce qu'il avait fait notamment des vidéos sur Fantasyland et sur des parcs comme ça, et t'as l'impression parfois que c'est le parc qui allait filmer, quoi. Donc, parce qu'il y a des plans qui sont vraiment très travaillés et tu sens qu'il a mis du temps à les faire. Ok. Donc, plutôt chouette. J'avoue chouette, que le nom, pour moi, c'était pareil, de on-ride, vite fait, de coaster, Ouais. mais j'ai resté un œil, ouais, ça m'intéresse. Ouais, par curiosité. Moi, j'aurais une petite question vite fait. Alors, donc là, tu as sorti Vulcania. Oui. Tu as teasé, je crois, la suivante. Oui. C'est de quel parc déjà que tu vas parler? Je sais plus. Alors, mon petit doigt me dit que ce sera pas un grand parc. Ne vous attendez pas au Romane Conti du parc d'attractions. C'est Winoland, qui était à Ah l'époque oui, voilà. Babyland à Milan. Exact. Voilà. Et après ce parc-là, tu sais déjà un petit peu, tu imagines la suite. Alors là, j'ai un programme qui est complet jusqu'en 2024, début 2024. Merveilleux. Oula, oh la vache. donc les vidéos après- des US, c'est quand? Parce Bah, que moi, je veux voir justement- mes souvenirs de vacances, Justement, là. Après Winoland, j'avais visité Plopsaland pour faire Putain. Ride to Happiness. Ah, ouh la vache, ça va être intéressant, ouais. Bah oui, donc Ride to Happiness et ensuite les États-Unis. Et les États-Unis, ça m'emmène de fin mars jusqu'à début 2024. Donc ça va m'occuper un certain temps. Est-ce que tu comptes faire comme First Drop, de faire une review par parc, ou Ouais. tu vas peut-être en sélectionner que quelques-uns? Non, Non, review de tous les parcs. Alors quand c'est des tout petits parcs, ils seront combinés. La première D'accord. journée, on avait fait Denos et Coney Island, qui sont deux petits parcs, l'un est imbriqué dans l'autre. Donc là, on va traiter les deux parcs sur une même vidéo.
Et ensuite, pour tout ce qui est gros parcs, les Six Flags, les Cedar Fair, les Dollywood et Non, je me consorts, disais, tu peux faire vidéo Six par Flags America et Saint-Louis en un seul et résumer en un Non, mot. parce que hein. après, quand bien même, il faut que tu contextualises aussi Bien l'état sûr, d'esprit ouais. qu'on a, de quel parc on est sorti, dans lequel on va. Non, mais je ouais. dis ça plus sur le ton de l'humour. Je pense Oui, bien ouais. qu'il y a plein de choses à dire. Oui, Même si ce sont énormément. des mauvais parcs, il y a plein de choses à expliquer et à analyser. Oui, oui, totalement. faut- Et faut- puis, faut comprendre bah, pourquoi. moi, je conserve, ce qu'on peut me reprocher, c'est d'essayer de conserver le côté chronologique de mes visites. C'est-à-dire que là, effectivement, j'aurais pu, côté marketing à nouveau, rebasculer immédiatement sur les États-Unis, rentrer des States et me dire bon bah hop, on part sur les États-Unis, je fais les trip reports de ça, c'est tout frais, machin. Mais sauf que il me restait un peu de contenu avant, de parcs que je voulais traiter. J'avais pas eu le temps de le faire, mais je voulais le faire, et donc bah je suis resté dans l'ordre. J'ai sorti ma vidéo sur Vulcania, on me dit pourquoi tu fais Vulcania alors que t'as les States Ouais, en c'est attente. clair. Je dis bah je fais Vulcania parce que le contrat de base c'est je fais mes visites par ordre chronologique. Et surtout, ça forge tes expériences. Et nous, on a le background que tu as aussi Totalement. de façon voilà, évolutive. Et ça justifie aussi certaines de tes réactions. Parce que Oui. tu te dis, bon, bah ça, c'est vu et revu. Bah, en effet, on l'a vu dans plein de tes vidéos. Ouais. Donc, c'est vrai que ce côté chronologique-là a cet avantage. Pour moi, il est hyper important. Déjà, je pousse pas le vice parce que sinon, j'ai des trip reports de visites anciennes où je faisais des diapos qui sont encore qui datent de 2013. Donc, j'ai du contenu de 2013 à 2019 Ouais, à bah, rattraper. Alors, effectivement, il y a peut-être des trucs plus frais à mettre en Voilà. priorité. Donc, quoi, ouais. je ne commets pas l'impair de repartir sur des visites de 2013. J'en reste à des visites plus récentes que ça quand même. Super. Bah, en tout cas, je pense qu'on a tous posé nos questions. Est-ce que toi, Johan, t'en as une? Non. On a tout dit. On peut arriver tout doucement à la conclusion. Ouais, je bah pense. moi, la question qui me reste, c'est quand est-ce qu'on repart. Mais bon, ça, on verra en temps voulu. Hein. En tout cas, on peut teaser que c'est en chantier. Oui, bien sûr, bien C'est en sûr, bien chantier. sûr. Alors, vous partirez, parce que je pense qu'encore une fois, minus Johan et moi, je pense pas qu'on sera dans le lot, parce que vu qu'on Ouais, vous faut allez- quand même encaisser. Hein, Déjà, derrière. il faut encaisser. C'est vrai que, Encaisser financièrement Il aussi. trottine ces petits jeunes là. Ouais. Et surtout, pour vous, c'est essentiellement, vous cherchez le crédit coaster, les belles machines, donc souvent des parcs plus Ah, il centrés faut un coaster. équilibre. Il faut un équilibre quand même si évidemment on est très friand de grosses machines à sensation. On est plus ou moins, voilà, on aime plus ou moins les mêmes choses, je pense, avec Jérém. À la fois du thématique comme de la grosse machine. Et si t'as le combo des deux, bah alors là, c'est on est le Saint friand. Graal. Voilà, c'est ça. Bah Ouais. regarde, Fantasyland, ça résume bien. Ah, effectivement. Ouais. Bah écoute, tant mieux. J'espère suivre vos aventures très très vite au pays de l'oncle Sam, comme je l'ai dit dans mon intro. Et bah, c'était cool de t'avoir dans ce premier podcast parce que vous ne le savez pas, mais il y en aura peut-être un deuxième. Suspense. Et on parlera d'un parc américain. Ça tombe bien, dis donc. Oh bah quelle surprise. Alors là, je tombe de nu. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux, à part évidemment ta chaîne YouTube Doobie? Est-ce que tu es présent sur Facebook, Twitter, Insta, etc. Alors, j'essaie de me mettre difficilement sur TikTok, mais un jour je vais y arriver. Oh là là. Ouais. On n'a pas encore eu la foi. J'ai pour- pas- On n'arrive pas. non. J'ai pas encore compris comment ça fonctionnait, mais voilà. Bah, tu prends des musiques du moment et puis bah, tu bouges ton es en train de mood. Ouais, danser, tu es en train de danser, tu mets des stats de coaster dessus. Ouais. D'accord, ok. Bon, bah ça a l'air bien. Également Instagram. Hein. Instagram, c'est peut-être là où je suis le plus vivant de tous mes réseaux. Twitter aussi. Et dans une moindre mesure, Facebook. Facebook, c'est vraiment... en général, je poste les choses les plus importantes quand il y a une vidéo qui sort ou quoi. Mais les petites boutades, ce sera sur Instagram ou sur Twitter. Un peu comme nous, quand on est sur un parc, c'est là que tu vas faire tes stories et Oui. raconter un peu ce qui s'est passé. Quoi. Exactement. Des avis très détaillés, très tranchés en général d'ailleurs, parce que j'ai visité très récemment Avengers Campus à Disney, où Oula. j'ai fait un trip report des deux attractions du campus. Ah, on est dans Flight Force. On est dans ouais, Flight Force ouais, d'ailleurs. ouais, Mais ceux qui sont sur YouTube. c'est incroyable ce qui se passe ici. Ouais, hein. c'est beau. quand Hein. même très, très fort. C'est très très fort. Hein. Ou notamment sur Instagram, j'ai dit que, C'était formidable. que Flight Force, j'ai mis avis détaillé sur Flight Force, nul. Mais tu les as mis où? Tes amis sur Twitter? Sur en story Instagram, voilà. Ah, c'était ça. Donc, oui, Ah donc, oui, si c'était vous voulez- relativement short. Oui, Oui, je les ai vus, oui, ok. oui, non, c'était très short. C'est le trip report. Je me suis dit, ça va m'économiser une vidéo. Et donc voilà. Également, vous pouvez me retrouver aussi sur Twitch hein, pour les émissions qui devraient revenir incessamment sous peu. Ah, parfait, ça fait plaisir. Quand tu peux, surtout. Voilà. Quand je peux. Bon, et nous, on nous retrouve évidemment, comme d'habitude, hein, sur puissancepark.fr.
les réseaux sociaux habituels, la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer la cloche comme d'habitude. Et puis sur aussi notre chaîne Twitch, puisqu'on a fait un live il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, c'est vrai, j'étais pas là, mais c'est vrai qu'il y a des lives un peu plus régulièrement. On qu'avant. essaie d'en faire un peu plus, ça va monter en charge de temps en temps, dès qu'on a envie. Et puis avec Greg, là, on réfléchit à des idées, donc il y a des projets qu'on va essayer de mettre en mouvement. Puis oui, le podcast, la chaîne YouTube. Soutenez-nous sur utip.io/puissancepark. Il y a aussi la boutique sur Redbubble. Et enfin, écoutez la web radio Puissance Park, 24h sur 24, 7 jours sur 7, les amis. Bon, on se retrouve bientôt pour un autre épisode sur un parc américain. J'y compte bien. Allez, c'est parfait. Bon, à bientôt tout le monde. À dans See you 15 later. jours, bye bye. Ciao.